avec un inyan dans ce qui nous fera. Rabbi dit de le faire ou Yisrochag, ou bien de le faire dans un des jours qui suivent. Donc on va commencer par nous Torah aujourd'hui. Répéter un mot de la Sikha qu'on a étudié Shavuot. On va donner la parole donc avec un mot Boftal Hanan. Aïnyanin. משתעלים את השיחה, שנכנע בעל. שף יסף מחל על הקדש. Ça a l'air de Guimard ou Zakistan. Lorsqu'on a fait la sikha sur Shavuot et Sivan, la Gemara a dit plusieurs nekudot, qu'est-ce qui s'est passé depuis Rosh Chodesh Sivan jusqu'à Matan Torah. Une des nekudot, c'est marqué qu'il est monté le 2 Sivan, il est monté le 3, il est monté le 4. Et le 5 Sivan, il n'est pas monté. Pourquoi il n'est pas monté? Parce que Moshe Rabbeinu était occupé à construire un misbéach et faire un korban sur le misbéach. Avec la question que ce jour-là, il a fait plusieurs choses. Il y a Naaseh Venishma qui a eu lieu ce jour-là. Et surtout que dès qu'on regarde dans le Chumash, ce n'est pas lui qui a fait les korbanot, ce sont les premiers-nés qui ont fait les korbanot. Pourquoi est-ce que la Gemara a dit qu'il a construit un misbéach et qu'il a fait un korban? Deuxième question que Rabbi pose, il dit que même s'il a fait un misbéach et un korban, ils ont pu très bien trouver un moment pour monter. Ça ne prend pas tellement de temps. Rabbi explique plus profond, il dit que lorsqu'on est la veille de fête, c'est marqué qu'un jour de fête, il prend le jour d'avant, le jour d'après, pour sa femme Chol à la Kodesh. Et lorsqu'il prend le Inyan, c'est pas juste qu'on doit se préparer la veille. C'est que le jour lui-même, il a un impact sur la veille. Le jour lui-même de fête, il a une hashpa sur la veille. Donc, nous, on doit se préparer un vendredi ou veille de Yom Tov, mais en dehors de ça, la journée de Yom Tov, elle impacte la veille. C'est quoi son impact sur la veille? Eh bien, le message de la journée, on le trouve déjà la veille. C'est quoi Matan Torah? Le chidouche de Matan Torah, c'est de transformer le monde. Et dit Rabbi Tartonim, c'est de faire descendre Dieu ici sur terre d'une manière que chacun puisse prendre les choses du monde matériel et de les enlever, de les élever. Alors la veille de Matan Torah, il y avait déjà un me'ein, une ressemblance. Comment il y a eu cette ressemblance? Par ça que Moshe Rabbeinu a pris de la pierre, il a construit un autel, il a construit un misbéach, il a fait dessus un korban pour que ça devienne un misbéach, avant même que les premiers-nés ont fait des korbanot. Et comme ça, Moshe Rabbeinu, veille de Matan Torah, il a vraiment pris les inyanim du monde, il les a élevés. Pas en tant que préparation, mais l'inverse. Par le fait que le jour de la fête a eu un impact sur la veille de Matan Torah. C'est une nekuda qu'on a étudiée. C'est pour ça que la Gemara a dit, ça c'est la raison pour laquelle il n'est pas monté. Parce que pour montrer que la avoda ce jour-là c'était quoi? C'était de transformer et de changer l'inyanim de ce monde-là. Prends la parole, Hanan. Ça fait toujours plaisir de se revenir à la source. Dès qu'on a l'occasion. Voilà. Ok. Puisque mon beau-frère, j'en doutais qu'est-ce qu'on va dire. Et puisqu'il a dit un mot de Rabbi Solian de Hosafa, lié avec Lian de Hosafa, Mechol à la Kodesh, avant et après. Donc, on va en parler. Justement, un inyan, un avach dans le Shulchan Aruch d'Alter Rebbe. On va essayer de développer un peu le shita de Admor Zaken d'Alter Rebbe sur l'inyan de Hosafa Michol al HaKodesh. Alors, on va commencer. Vous savez que le soir de Shavuot, le premier soir à l'entrée, dans la majorité des communautés, on fait attention, c'est-à-dire même ceux qui ne font pas, qui font rentrer le Shabbat, le Yom Tov,
plus tôt, d'habitude, mais le soir de Shavuot, il tarde le Tfilah d'Arvit avec le Kiddush. C'est une halakha, le mot que l'on va dire sur le Taz, le Chok Yaakov d'un Siman Tov Tzadik Dalet. Je vais les lire cette halakha telle qu'elle apparaît ici dans le Shulchan Aruch d'Alter Rebbe. C'est dans Siman Tov Tzadik Dalet, Sif Bet. Af al pi shebechol arvei Yom Tov. נוהגים להקדים תפילת ערבית של יום טוב מבעוד יום, בטעם שנדבר בסימן ריש סמך זין. Bien que chaque Erev Yom Tov, le minhag est qu'on a makdim en avance, on prie la prière d'Arvit מבעוד יום, pour la raison que l'Alter Rebbe expliquait dans Siman Rish Samar Zayin à propos de Shabbat. L'Alter Rebbe explique là-bas, on va revenir sur ça plus tard. L'idée de Hosafa, le mitzvah de Hosafa, Michol al-Hakodesh, de rajouter un peu de temps profane sur le Shabbat et le Yom Tov. On apprend dans le Pasuk. C'est un braïta dans le Gemara de Yuma. C'est marqué, vous allez gêner, vous allez gêner Tisha la-Chodesh, le 9e de mois, mais dans la nuit. Le Gemara dit, c'est marqué Ba'erev, ça veut dire c'est pas Betisha, c'est pas le 9. C'est qu'à partir de nuit, mais c'est marqué aussi Betisha. Alors dit le Gemara, ça veut dire que Mosif Mechol ala Kodesh, il faut rajouter un peu de temps de profane, de jour de 9, de 9e, qui n'a pas encore Yom Kippur. Il faut prendre un peu de ce temps-là et le rajouter sur Yom Kippur, tel que la majorité de Mefarshim, on leur dire ça là-bas dans le Gemara, c'est-à-dire que c'est pas juste une question de gêner, de commencer le jeûne plutôt, mais aussi le Shvitat Yom Tov, le Shvita Mimolacha, de faire de cesser de travailler, de faire des travaux. Alors là aussi, il faut le commencer plus tôt. Ok? Après, c'est marqué Me'erev ad Erev, Tish de Shabbat Chem. Donc, le fait que c'est marqué Me'erev ad Erev, on apprend que c'est pas que Beknisato, c'est pas que au moment qu'on rentre dans le Yom Kippur, mais aussi ad Erev, aussi Biyitzia, aussi lorsqu'on sort de Kippour, il faut aussi rajouter un peu de temps. Et puisque c'est marqué Tish Betu Shabbat Chem, on apprend chaque Shabbat et chaque Yom Tov, chaque fois où la Torah dit le mot Shvita, Mimolacha, chaque fois que nous avons les issur de le mitzvah de cesser de faire de malachot, il y a un mitzvah de rajouter avant et après. Et parce que c'est une mitzvah, donc l'Alter Rebbe explique dans Siman Rish Samar Zayin que même quelqu'un qui n'a pas l'habitude de prier Arvit toute la semaine plus tôt, il a le droit de le faire vendredi, même si a priori, là il adapte un avis, que m'arrive Arvit, il faut attendre comme le Chachamim jusqu'aux nuits. Et vendredi, il adapte la vie de Rabbi Yehuda qu'on peut prier plutôt à partir de Plagamin. Normalement, on ne peut pas adapter deux avis contradictoires. C'est un choucha ou tloula. C'est une chose de son contraire. Tarte de sasser, c'est deux choses qui se contredisent. Mais parce que vendredi soir, la même chose l'avait dit Yom Tov, c'est une mitzvah de Mosif Mechol ala Kodesh, de rajouter du temps. Donc c'est pour ça que même ceux qui ne le font pas toute la semaine, ils peuvent le faire pour le mitzvah, le vendredi soir et le Yom Tov. Voilà. Ça, c'est ce qui fait référence ici. Donc, même si tous les Yom Tov, on a l'habitude de prier plutôt pour faire cette mitzvah de Hosafa Mechol ala Kodesh, et comme cependant, Belel Shavuot, Ma'acharin Litpalel, la Achar Tzeta Kochavim. La nuit de Shavuot, par contre, on tarde l'Arvit et on prie après Tzeta Kochavim. La raison. שאם יקדימו ויקבלו קדושת יום טוב בתפילה מבעוד יום, car si יקדימו, si on va avancer l'Arvit, si on va accepter le קדושת יום טוב מבעוד יום avant la tombée de la nuit, הרי זה כמו שחיסרו מעט ממ"ט ימי הספירה שלפני חג הזה. C'est comme si on a un peu enlevé. D'accord? Maintenant, il y a un manque dans le même tête qui met à Sphira dans les 49 jours de compte de Homer de Sphira. Et vers la Torah, Amra, la Torah dit Sheva Shabbatot Tmimot
Tihiyana. 7 semaines, 49 jours, Tmimot complète. Si on commence un peu plus tôt, on apiétine, c'est ça? Apiétine, ouais. Sur le 49 jours, ils sont plus de Tmimot. On va faire un chisaron, on va un manque dans le 49 jours. Ok. Avant qu'on continue, déjà, c'est intéressant. On comprend cette halakha. A priori, cette halakha-là, c'est une suite de l'halakha qui le précède. L'halakha qui le précède, le premier sif, le Taf Tzaddik Dalet. Là, l'Alter Rebbe explique comment le fait de Shavuot, si vous voulez, la date, elle est fixée. Et il explique l'Avdaf, que dans la Torah, c'est pas marqué que Shavuot, c'est le 6e jour de Sivan. D'accord? C'est pas marqué que c'est le 6e jour de Sivan dans la Torah. C'est marqué, vous allez compter de cette semaine, et le lendemain, ça s'arrête. Et le lendemain, c'est un jour de fête. Le 50e jour, c'est un jour de fête. C'est tout. Et comme il explique à l'époque, lorsqu'on fixait le Rosh Chodesh, selon le témoin, alors Shavuot, elle pouvait tomber le 5 Sivan, ou le 6, ou le 7, ça dépend. Si tous les 2 mois de Nissan et Iyar, c'était 2 mois pleins de 30 jours, Shavuot, le 50e jour, donc depuis le lendemain de Pesach, c'était le 5 Sivan. Si les 2 mois étaient chasser de 29 jours, alors Shavuot, le 50e jour, tombait de 7. Ce que lorsque il y a un jour plein, un jour 29, un mois qui est plein, un mois qui a que 29 jours, comme c'est le cas de nos jours, voilà. À ce moment, oui, ça tombait de 6. Et on disait, comment, dans notre fila, comme on fait aujourd'hui. Donc, une fois que l'Alter Rebbe explique que les Shavuot, elles dépendent des comptes de même Yom de 49 jours, et qu'après ce Shavuot, donc, c'est pour ça que si on commence, on va prier le Tfilah d'Arvit plus tôt, ça devient un Chisaron, c'est pas le Sheva Shabbatot Tmimot, il manque dans les 49 jours. C'est pas, l'Alter Rebbe le dit de manière claire, comment dire, mais, a priori, si on avait dit que c'est le 6e jour de mois, peut-être, même si on a un svira, mais si elle ne dépend pas des comptes, peut-être qu'on n'aurait pas eu ce problème. Parce que le fait de Shavuot dépend d'abord des comptes des 49 jours. C'est pour ça que si on va prier plus tôt, qu'elle va donc apiétiner, c'est un problème de Chisaron dans les 49 jours. Après, il rajoute ça, c'est pour Arvit, il dit, mais Zahatam, pour cette même raison, en le Kadesh Gamken Kiddush Hayom Miboodiom Afkodem Filat Arvit. Pour cette même raison, donc il ne faut pas avancer le Kiddush non plus, de faire Miboodiom, même si on fait le Kiddush avant Arvit, on va attendre pour l'Arvit pour le soir. Normalement, Shabbat et Yom Tov, on a droit. Donc, ces soirs-là, par contre, le soir de Shavuot, il ne faut pas avancer ni l'Arvit, et même si on fait l'Arvit plus tard, il ne faut pas avancer le Kiddush. D'accord? Ok. Il faut savoir que cette halakha-là, au propos de Arvit, pas tout le monde est d'accord. Ça, c'est l'avis d'Alter Rebbe, qui est posé comme Taz, comme le Chok Yaakov. Mais dans un sefer qui s'appelle Eimek HaBrocha, qui est amené aussi à porter dans le Shalah HaKadosh, d'accord, au début de Ilchot Shavuot, de Messir de Shavuot, pardon. Alors là-bas, il dit, non, c'est que le Kiddush, qu'il ne faut pas avancer, qui pose problème, qui est en contradiction avec les 49 jours. Mais Arvit, il dit, on peut prier plus tôt. Il amène le Raya dans le Gemara de Berachot. Là-bas, le Gemara nous dit que Ravi priait même Shabbat après-midi, plus tôt, même si le Shabbat est terminé plus tard. Ça veut dire le fait qu'on prie Arvit plus tôt ne apiétine pas sur le jour précédent. Il dit Kiddush, il ne faut pas. Arvit, il dit c'est pas un problème. Il n'est pas d'accord avec le Taz et le Chok Yaakov. On peut peut-être juste fermer les fenêtres, la porte. Juste fermer. Voilà. Alors.
En quoi est-ce que dépend cette machloket? Donc, Bederech Efsher, si on peut ou on ne peut pas prier Arvit. Kiddush, tout le monde est d'accord, mais Arvit, par contre, il y a un machloket. De quoi est-ce que ça dépend cette machloket? Ok, Bederech Efsher. Tout d'abord, on va commencer avec le mitzvah de Sof et Mechol à la Kodesh. Bref, Baruch Hashem, tout le monde est là. Avisons. Ah, c'est qui? On m'a dit Daon, mais il y a deux dents. Il y a plusieurs, il y a même un troisième et un quatrième. Baruch Hashem. Ok, on va être bref. Dans Simerei Samach Aleph, là, l'Alter amène la halacha. Encore une fois, c'est un braïta. Le Mesich de Yuma, le Girse de Rif, de Roche. Cette braïta qu'on vient d'amener, d'accord? Donc ça, c'est a priori le makor pour l'îne de Hosefa Michol à la Kodesh. Tish B'su Shabbat, c'est marqué Betish al Chodesh Be'erev, Erev ad Erev, Tish B'su Shabbat. Le Mechilta sur le pasuk, Zachor et Yom HaShabbat le Kacho, pas chez Titro. Lui, il amène tout à fait un autre makor pour le din, pour le mitzvah de Hosefa Michol à la Kodesh. Le Mechilta dit comme ça. Zachor milefanav, veshamor milacharav. Zachreu, donc il faut rajouter un peu de temps avant et aussi un peu de temps après. Il amène un moshel, un parabole, moshel de zeev. Un zeev c'est un loup, qui est déchiquet, hein, et le toref milefanav ou milacharav. Attention, Fred, si jamais tu marches derrière un loup, fais attention, parce que même si c'est derrière, il risque de se retourner. Voilà. Juste, je t'ai averti. Hein? Comment? Maintenant tu sais. Al-Kopanim, c'est la même chose de Shabbat aussi, il y a prendre un peu avant et un peu après. Ok? Le Rab est très intéressant dans Chelek Tezayin, tout un arichut, il dit il y a plus de machloket ici. Il dit c'est pas juste deux mekorot. Il y a une différence dans la définition même de cette mitzvah de Hosefa Michol à la Kodesh. Si on apprend de cette braïta de Yuma, aussi on apprend comme le Mechilta de cette pasuk, Zachor et Shamor avec le Zeev, avec le loup. Parce que le Rabbi dit, on peut faire un chakira, qu'est-ce que c'est le lien de Hosefa Michol à la Kodesh? Est-ce que c'est le Shabbat elle-même, on appelle le Cheftze, c'est elle qui se propage, je ne sais pas comment dire, elle s'étendre, elle déborde, hein, sur l'avant et l'après. Donc il y a le Kedushat Shabbat, vraiment, avant et après. Ou plutôt, on peut dire que non, c'est un din, il n'y a pas de Kedushat de Shabbat ici, c'est un din sur le Gabre. Un juif, on lui a dit qu'il faut qu'il accepte, c'est-à-dire qu'il cesse de faire des malachot un peu avant et un peu après. Mais il n'y a pas de Kedushat Shabbat elle-même. Ici, ni avant ni après, lorsqu'on est aussi Mechol à la Kodesh. Comme ça, on peut dire, deux façons. Le Rabbi dit, peut-être c'est le deux mekorot. Si on dit, comme le Mechilta, c'est comme le Zev, comme cette loup, alors, encore une fois, c'est le Shabbat elle-même qui déborde un peu sur l'avant, c'est le Kedushat Shabbat elle-même. Si on dit que l'homme, il doit être Shovet Mimelacha et Mosif Mechol à la Kodesh, c'est le Gavre, c'est l'homme, le juif, qui doit cesser de faire des melachot, mais il n'y a pas ici le Kedusha de Shabbat elle-même, ni avant ni après. Le Rebbe va plus loin là-bas, il dit peut-être avec ça on pourra comprendre, expliquer Machloket dans un Tosfot au début de Perik Arve Psachim, un Tosfot très intéressant. Là-bas, c'est un Shaila dans le Gemara, dans le Mishnah là-bas, pourquoi c'est marqué il ne faut pas manger sans le mincha ad shetershach, jusqu'aux nuits. Le mot shetershach est a priori, en plus, il est évident, et en plus, là-bas, il y a un braïta, juste après, dans le Gemara, qui parle de Shabbat et de Yom Tov. Et là-bas, ce n'est pas marqué ad shetershach. Pourquoi ici c'est marqué ad shetershach? Alors, il y a un premier avis, une première explication de notre Tosfot là-bas, c'est de l'Erim Mikorbei, ça, avec Rabbi Yechiel de Paris. Un Tosfot très régional. Hein? Voilà. Donc, le Rimi Corbeil avec Rabbi Yechiel de Paris, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent très simple.
Parce que c'est que Pessah, justement, qu'il faut attendre la nuit, pas Shabbat et Yom Tov. Shabbat et Yom Tov, on peut faire le kiddush avant. Pessah, c'est un tchetash, parce que c'est marqué V'ichlo tabassa, ba'layla, qu'il faut manger le viande de Korban Pessah dans la nuit. C'est pour ça que le matzah aussi, et donc l'arbre kosot, le kiddush qui fait partie de l'arbre kosot aussi, que à partir de tomber de la nuit. D'accord? C'est pour ça que c'est marqué tchetash. Mais Shabbat et Yom Tov, on peut faire le kiddush avant. Après, il y a un deuxième avis dans notre Tosfot, c'est Rabbeinu Yehuda, mais Sir Lyon, hein, que lui, il dit non. Shabbat et Yom Tov, ça marche mal, dit Yerushalmi, mais on ne peut pas faire le kiddush avant d'attendre la nuit. Ah, pourquoi c'est marqué Shetach ici, et pas là-bas? Ici, un kiddush, on aurait pu penser qu'on peut commencer le seder plus tôt, lorsque c'est le Zman de Shritat Pesach, lorsqu'on fait le Shritat Pesach dans la journée. Donc on peut peut-être aussi faire le kiddush plus tôt et manger le matzah plus tôt. C'est pour ça qu'il y a Tchetercha. Donc il y a deux avis pour le kiddush de Shabbat et de Yom Tov dans le Tosfot. Nous, la halacha, le posek, on peut faire le kiddush plus tôt, mais dans le Tosfot, il y a deux avis. Rabbi dit peut-être, les deux avis dépendent. Si le moque, comme dans le Braïta, tel qu'elle apparaît chez nous, hein, dans le Sirte Yuma, c'est un mitzvah sur l'homme de cesser de faire de melachot. Mais le Shabbat elle-même, par contre, il n'y a pas le kedusha de Shabbat ou de Yom Tov avant le Shabbat, avant le Yom Tov. Donc on ne peut pas encore faire le kiddush. Mais si on dit comme le Mechilte, c'est le Shabbat elle-même qu'il y a cette kedusha qui s'étendre sur le Zman de Chol, de vendredi, à ce moment on peut faire le kiddush. À ce moment on peut faire le kiddush. Et le Rabbi dit, on ne peut pas dire que c'est ça la machloket, parce que d'un côté, tout le poste qui m'amène cette braïta, c'est-à-dire a priori le Gavre, et de l'autre côté, il y a un machloket quand même, il y a un avis qui dit qu'on peut faire le kiddush avant. Donc, même si on dit comme le braïta, il faut dire qu'il y a un kiddush de Shabbat quand même. Voilà. Alors, il y a un machloket, quel est le gadget de cette kiddush? Est-ce que c'est vraiment le kiddush à Shabbat, ou c'est un kiddush befnatzma, une sainteté indépendant de Kedusha de Shabbat, mais de toute façon, il faut dire, même si on déduit le mitzvah de Hosafa Mechol al HaKodesh, le Rabbi dit, on est obligé de dire, même si on le déduit encore une fois de cette pasuk, de cette braïta, pardon, et quand même, il y a un certain Kedusha dans Hosafa Mechol al HaKodesh. Maintenant, Alter Rebbe, donc, Kunter Sacheren, le Shulchan Aruch, Simrei Samach Aleph, il est Mechadesh, un grand Chidush d'Alter Rebbe. Et il amène des stérotes, des contradictions dans un endroit dans Shulchan Aruch, dans un autre. Il les résout avec un yesod, il dit comme ça. Il y a une différence entre celui qui est Mosif Mechol al HaKodesh, mais on peut le faire b'machshava. On n'est pas obligé, hein, selon la Torah, de le faire avec le prière d'Arvit, avec un Ma'alev. On peut le faire b'machshava. Quelques minutes avant, dans le temps sûr encore avant Shkia, on décide qu'on cesse, voilà, c'est tout. Il dit, mais c'est beaucoup plus fort lorsqu'on le fait par Arvit. Il dit, lorsque quelqu'un prie Arvit, il en a kabel, itsumo sholyom. D'accord? Il accepte tout le chumrot, le siagim, tous même le shvutim, les choses qui sont interdites pendant Shabbat, midarabanan, il accepte aussi. Il fait une grande différence. Celui qui n'a pas pris Arvit, même si un mitzvah de Hosafa Mechol al HaKodesh, il faut rajouter quand même un peu de temps. Mais dans le Ben Hashmashot, certaines choses qui sont des Rabbanan, on a le droit de faire certains shvutim. Si c'est le Tzerech Mitzvah, le Tzerech Gadol, Hafsed Merubah, c'est vraiment très important. On peut être Mekin. Les Chachamim ne nous ont pas encore interdit ces shvutim, d'accord? C'est interdit. Mais si on a pris Arvit, ça devient comme Shabbat elle-même, parce que dès qu'il a pris Arvit, il accepte sur soi, comme si c'est déjà le jour même de Shabbat. Donc, toutes les choses qui sont interdites pendant le jour même de Shabbat sont déjà interdites. De qui prie Arvit? Un grand cri de Shtalter. Kabbalas Itzum Shoyem. Alors, maintenant on peut demander cette Kabbalat Itzum Shoyem par rapport au Hosafa Mechol al HaKodesh. D'un côté, c'est plus fort. On a tout accepté. Mais est-ce que cela veut dire qu'au niveau de Kedusha, au niveau de Eichut, on va dire, hein, ceci, il y a un Kedusha à Shabbat plus fort que dans Hosafa Mechol al HaKodesh. Et là, c'est l'Avdavke. Pas du tout, parce que lorsqu'on regarde, par exemple, la Rebbe amène
un exemple. On le voit dans la halachot, Siman Tafkuf Nun Gimo, la halachot de Tisha B'Av. Quelqu'un qui a pris à Arvit la veille de Tisha B'Av plus tôt, ça veut dire qu'il a accepté le jeûne, déjà plus tôt. Mais puisqu'il porte encore des chaussures, ça veut dire que ça, il n'a pas encore accepté. Il a deux choses. Tisha B'Av n'a rien à voir avec deux choses, c'est pas un Shabbat, c'est pas un Yom Tov, oui. Il a pris Arvit, Kibel Itzum Shoyem déjà. Et de deux, si vraiment le jour d'après a déjà commencé, si vraiment on a déjà commencé, alors depuis quand est-ce qu'on peut décider que ça j'accepte, ça j'accepte pas, c'est quoi a priori, le lien de Kabbalat Yitzum Shoyom, c'est très différent que sa femme Cholala Kodesh. D'un côté, oui, on accepte tout, mais c'est l'acceptation. C'est dans le Gabre, dans l'homme, il accepte comme si moi je m'interdis maintenant tout ce qui est interdit pendant Shabbat. Mais c'est pas qu'il y a un kedusha, d'une certaine façon peut-être, même plus faible que Hosafa Mechol ala Kodesh, où il y a déjà le kedusha de Shabbat ici, comme nous avons expliqué. Maintenant, on peut dire, on va conclure avec ça. Bien que le Kabbalat Yitzum Shel Yom, lorsqu'on accepte le jour même de Shabbat et de Yom Tov, alors, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a le kedusha de Shabbat. Et on peut dire, comme on dit, Yesh Bechlal Nataim Mané. Dans le 200, il y a déjà 100. Mais il tient que lorsqu'un juif il accepte le Shabbat par le Arvit, alors, déjà, du coup, comment dire, déjà il a, il y a déjà le kedusha ici, qui est le mamshich avant l'heure. En plus, il accepte aussi tout, pas seulement les choses qu'il aurait dit d'être interdit kuminatora par Midrabanan, là il a accepté aussi le shvutim de Midrabanan. Mais il y a Hosafa Mechol ala Kodesh, c'est sûr qu'il y a. Alors, déjà, est-ce qu'il y a quelque chose en plus? Eh oui. On peut dire ça, c'est le machloket ici entre Bartereb, Taz, le Chok Yaakov, d'un côté qui dit pas seulement Kiddush, mais même Arvit, il ne faut pas prier plus tôt. Parce que lorsqu'on prie Arvit, il y a aussi Hosafa Mechol ala Kodesh. Et donc, elle piétine, c'est ça, sur le même tête yom, sur les 49 jours. Le Kedusha de Shavuot, de Sefet, qui normalement elle tombe après les 49 jours, s'instille avec les 49 jours. Et donc, on est en train de rétrécir un peu le 49e jour. Il manque dans le Tmimut des mêmes têtes jours, les 49 jours. Le Shalom HaKadosh, qu'est-ce qu'il tient? Le Shalom, il dit non. C'est deux choses différentes. Quelqu'un qui est pris à vite, ok, il accepte sur soi de ne pas travailler. Mais le Kedusha de Yom Tov n'a pas encore commencé. V'hora, il amène une preuve. On peut prier l'après-midi de Shabbat et ce n'est pas encore Motzei Shabbat. Ça veut dire que le fait de prier à vite ne veut pas forcément dire qu'on rajoute ou on enlève, ni on rajoute ni on enlève de Kedusha. Ça n'a rien à voir de Kedusha. Le jour où on se trouve. Après, il va me répondre. Ok, ça dépend. Le Shabbat. Le Arvit de Shabbat après-midi, bien sûr, il n'est pas en train d'accepter quelque chose de nouveau. C'est que lorsque ça avant Shabbat, avant Yom Tov, qu'il y a aussi le Safa Mechol ala Kodesh. Mais juste pour expliquer a priori, les deux avis ici, on ne peut pas prier Arvit avant l'heure de Yom Tov. Est-ce que c'est un style, est-ce que c'est en contradiction avec les 49 jours ou non? Ça dépend de comment on comprend cette idée de Kabbalat Yitzum Shel Yom, qu'on accepte l'Yitzum Shel Yom le jour de Shabbat même, lorsqu'on prie Arvit plus tôt. Si on dit que c'est juste qu'il accepte, il n'y a pas de Kedusha vraiment de Shavuot encore, à ce moment il n'y a pas de problème, on peut prier plus tôt. Et si on dit qu'en acceptant le Shabbat plus tôt, il y a aussi Hosafa Mechol ala Kodesh, à ce moment évidemment ça devient un style avec lien de Tmimut de Mentation de 49 jours. Voilà, donc on va appeler à ce micro qui est invisible, mais elle est là, le Rav Mendy Uzon qui va nous parler de hein? Le Dinim de Tnaim, de Bnei Gad de Bnei Reuven. Et juste après, Habachor HaTamim, en prenant Mendel Daon, qui va aussi parler un sujet de Torah. Hein? Voilà.
va essayer de dire un petit mot sur le Rambam qu'on a vu il n'y a pas longtemps. Intéressant que souvent, quand le Rabbi participait au Kinous Torah, à partir de Tafshim Dalet, souvent, le Rabbi prenait un Inyan du Rambam des jours de la fête, et il prenait ça pour participer au Kinous Torah. Alors même si ce qu'on a parlé, c'est pas directement lié à Shavuot, de toute façon, toute la Torah est liée à Shavuot parce qu'on a reçu la Torah. Et comme c'est un Inyan du Rambam qu'on a vu il n'y a pas longtemps, donc ça, c'est une bonne raison pour en faire le sujet du Kinous. Enfin, le sujet de... Une halakha dans Perek Shmini de Ilchot Girushin, qui est assez étonnante. Et comme on va voir, tous les Mefarshim posent la question sur cette halakha. Le Rambam dit Amgaresh al Tnaï, celui qui fait un get, un divorce, et il est Megaresh sous condition. Si la condition a été respectée, elle est divorcée. Si la condition n'a pas été respectée, elle n'est pas divorcée. Il dit, on a déjà expliqué dans Kiddushin c'est quoi les dynimes de Tnaï. Et là-bas, on a expliqué que quand quelqu'un divorce avec une condition, elle sera megourechet quand la condition sera accomplie. Pas quand elle reçoit le guet dans les mains. Par exemple, là-bas il dit dans Kiddushin, si quelqu'un il a donné une prouta à une femme pour les Kiddushin, c'était en Nissan. Et il lui dit, à condition que tu me donnes, je sais pas, quelque chose. Elle a donné ce quelque chose en Elul après. Elle est Mekoudeshet depuis Elul, pas depuis Nissan. Pareil dans Girushin. Si quelqu'un il donne un guet à une femme et il dit j'ai Megourechet à condition que tu me donnes tel objet, par exemple. Elle lui donne l'objet, on va dire 6 mois après. Elle est Megourechet que dans 6 mois. Elle n'est pas Megourechet quand elle a reçu le guet. Et pour cela, le Rambam dit si entre-temps, avant que la condition soit respectée, le mari il est mort, le guet a été perdu, il a été brûlé, eh ben, les Girushin ne prennent pas place. Après, le Rambam dit plus tard que si par contre il y a eu Almenat, il y a eu Me'arshav, quand on dit Almenat ou quand on dit à partir de maintenant et jusqu'à que tu accomplisses la condition, là c'est qu'on a voulu dire que c'est à partir de maintenant vraiment, et quand la condition se fera, elle sera Megourechet depuis le début, depuis le moment où elle a reçu le guet. Le problème c'est que dans cette halakha, quand il parle d'une condition normale où il n'y a pas eu Almenat, il n'y a pas eu Me'arshav, et qu'il a dit le Rambam que les Girushin n'y prennent place qu'au moment où le Tnaï se réalise, il dit Lechatrila lotinase achi kayem atnaï. A priori, elle n'a pas le droit de se remarier avec quelqu'un d'autre jusqu'à que le Tnaï soit accompli. Après, il dit Veim niset lotetse ela imken lo nishar beyada lekaimo. Il dit par contre, si elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre, elle ne divorce pas, elle n'est pas obligée de divorcer. Elle divorce que si elle n'a plus moyen de accomplir le Tnaï. Mais si Charé Batel Atnaï, là le Tnaï est annulé. Mais si elle a le moyen de le faire, eh ben son mariage est valide, elle n'est pas obligée de divorcer du deuxième. Et là tout le monde s'arrête et tout le monde pose la question, comment le Rambam il a trouvé un dîme pareil? D'où il a trouvé un dîme comme ça? Que d'un côté, on dit que elle est divorcée qu'à la fin, quand le Tnaï se réalise, et tant que le Tnaï se réalise pas, ben le mari il peut annuler le guet, et il faut que le guet d'ailleurs soit présent au moment des présents, ça veut dire qu'il soit existant au moment du Tnaï. Imaginez que le Tnaï va s'accomplir en Elul, il faut que le guet existe en Elul. S'il a été perdu ou brûlé avant, même si elle fait le Tnaï, il n'y a pas de divorce. Au moment du divorce, il n'y a pas de guet. Depuis quand il y a un guet sans divorce? Il y a un divorce sans guet. Et quand même, le Rambam il dit que si elle s'est mariée avant que le Tnaï soit réalisé, elle peut rester l'otetse. Elle peut rester avec le deuxième mari, elle a juste à accomplir le Tnaï.
Tout le monde pose la question, c'est un peu, c'est contradictoire. C'est pas normal. Si tu dis que les Girushin prennent place à la fin, quand le Tnaï se réalise, c'est une vraie Eshet Ish jusqu'à que le Tnaï se réalise. Depuis quand le deuxième mariage est valide? Le Kesef Mishneh, il ramène ce que le Rambam a écrit dans Kiddushin. Dans Kiddushin, là-bas, il dit que si quelqu'un, la même chose, il a marié une femme, et il lui a dit un tnaï, il lui a dit le mariage, je te marie à condition, bon, tous les conditions, vous savez comment on fait un tnaï, si tu fais ça, eh ben, le Kiddushin prenne place, si tu fais pas ça, les Kiddushin prennent pas place. Et imaginez qu'il a donné donc des Kiddushin à une femme, il lui a fait un tnaï, et avant qu'elle ait fait le tnaï, elle a reçu des Kiddushin de quelqu'un d'autre. Le Rambam dit, bien sûr, elle est mariée au deuxième. Pourquoi? Parce que les Kiddushin du premier n'ont pas encore pris place jusqu'à le tnaï. Et les Kiddushin du deuxième qui étaient sans tnaï, ils sont là, ils ont pris place. Et donc, quand elle va faire le tnaï, pour le premier, il y aura déjà les Kiddushin du deuxième qui ont devancé. Donc elle est mariée au deuxième, elle n'est pas mariée au premier. Donc le Kesef Mishneh dit, tu vois bien dans Kiddushin, que tant qu'il n'y a pas le Tnaï, on la considère pas mariée au premier. Elle est mariée au deuxième, si le deuxième, quelqu'un d'autre la marie entre-temps. Et donc, pourquoi dans Girushin, le Rambam nous dit sans aucun problème, que même si les Girushin n'ont pas encore pris place parce que le Tnaï n'a pas été réalisé, elle est quand même, si elle se marie avec un deuxième, elle peut rester mariée avec le deuxième. Alors lui, il trouve une réponse, une petite réponse, il dit que dans les Kiddushin du deuxième, ça contredit les Kiddushin du premier. Et comme ils sont plus forts, alors c'est normal que les Kiddushin du deuxième prennent le dessus sur les Kiddushin du premier. Il n'y a que un qui peut être valide dans les Kiddushin. Donc comme les Kiddushin du premier avaient un Tnaï, ils sont faibles, les Kiddushin du deuxième n'avaient pas de Tnaï, ils sont forts, alors le deuxième est marié en premier. Par contre, ici, il dit, dans les Girushin, on peut voir les choses autrement. On peut dire que, bon, lui, il a fait un guet, et il a mis un Tnaï sur le guet. Ok. Maintenant, lui, il a divorcé. Il n'a pas encore divorcé, on attend le Tnaï. Maintenant, quand le deuxième, il vient se marier avec elle, les Kiddushin du deuxième ne sont pas une contradiction aux Girushin du premier. Au contraire, ils sont là, c'est complémentaire, ça se complète. Pourquoi le deuxième est bon? Parce que le premier a divorcé. Elle est toujours Eshet Ish. Normalement, elle est toujours Eshet Ish. Donc lui-même, le Kesef Mishneh dit que la réponse, elle est un peu tirée par les cheveux. Elle est pas. C'est vrai que c'est moins une contradiction dans le divorce que dans le mariage, mais ça reste que il comprend pas. Il dit que c'est un peu difficile de dire que malgré que les Girushin ne sont pas encore finis, quand même, les Kiddushin du deuxième sont des bons Kiddushin. Alors, pour essayer de trouver une forme de réponse à cette question, qui est une question qui préoccupe tous les Mefarshim sur le Rambam, on va essayer peut-être de trouver peut-être une sorte de solution. Dans un guet, il y a trois choses. Il y a la volonté de divorcer. Un mari qui divorce, il faut qu'il divorce Beratson. S'il n'a pas son Ratson de divorcer, eh ben, on le force à donner un guet, c'est pas un guet. Il y a le Maaseh Agirushin. Le Maaseh Agirushin, c'est tout ce qu'on connaît, les dynimes du guet, les dynimes du comment écrire l'acte de divorce, le fait qu'il faut des édimes à l'acte de divorce, le fait qu'il faut l'ishma dans l'acte de divorce. Il y a plein de dynimes différents comment faire un guet. Et il y a le guet lui-même. Le guet lui-même. Le guet lui-même, je vais expliquer pourquoi je divise ça en trois, on va voir après. Maintenant, quand quelqu'un il fait une condition sur un guet, on peut dire, comme ça a l'air d'être a priori à première vue, il n'a rien fait tant que le Tnaï n'est pas réalisé. Il n'y a rien eu. Tant que la condition n'est pas réalisée, il ne s'est rien passé, les Girushin n'ont pas encore commencé. On est au point zéro. Donc on a tout fait avant. Mais on a tout fait suspendre
qu'il faut que le Tnaï se réalise, la condition se réalise. Tant que le Tnaï ne s'est pas réalisé, on n'a rien fait. On peut voir les choses comme ça, mais on peut dire que c'est pas si évident de voir les choses comme ça. Je vais vous dire pourquoi. Tout le monde est d'accord que les Edim, par exemple, dans le Get, c'est quelque chose de très important. Et des Messira, et des Khatima, la halakha, c'est des Messira. Et des Messira, c'est les Edim devant qui on a donné le Get. Et comme on dit souvent dans les Sikhot, les Edim du Get, c'est des Kiyum. C'est pas des birous. C'est quoi la différence? Et des birous, c'est-à-dire qu'on peut faire quelque chose. On a besoin des Edim pour prouver qu'on l'a fait. Mais si nous deux, on avoue qu'on l'a fait, il n'y a pas besoin de Edim. Par exemple, Reuven, il prête à Shimon 1000 euros. Il y a besoin des Edim pour prêter 1000 euros. Et pour dire que Shimon, il se doit de rembourser à Reuven 1000 euros. Il n'y a pas besoin. Pourquoi on fait des Edim? Parce qu'on a peur que Shimon, il va nier. Donc pour prouver que Shimon a vraiment prêté et qu'il doit de l'argent à Reuven, on met des Edim pour qu'il témoigne au cas où qu'il y a eu ce prêt. Mais si Reuven et Shimon, les deux arrivent au Beddin, et les deux ils disent, Shimon il dit oui je lui dois 1000 euros, on ne rend pas, pour nous le prêt a eu lieu, Shimon a avoué, le prêt a eu lieu. Par contre les Edim dans Kitin et Girushin, on dit le Rambam, mais dans les Sikhot c'est bien expliqué, c'est des Kiyum. C'est quoi des Kiyum? C'est-à-dire que les Edim, bien que les Edim à la base c'est pour prouver la chose, pas pour autre chose. Mais quand même, la Torah a voulu que dans Gittin et Kiddushin, les Edim ne sont pas seulement là pour prouver, mais que sans eux, la chose ne se passe pas. Ça veut dire, si un homme et une femme, ils viennent au Beddin, et ils disent, mon mari m'a donné un guet, le mari il est là, elle a le guet dans ses mains, et elle dit, mon mari m'a donné le guet, les deux avouent, il n'y a pas de divorce. Parce que sans Edim, il n'y a rien. Si deux, ils arrivent et la femme, elle dit, j'ai reçu une bague de mon mari et ils l'ont fait entre eux, il n'y a pas eu de Edim, il n'y a pas de mariage. Ça n'existe pas. Alors, pourquoi? Parce que les Edim sont là pour valider. Et une des raisons que le Rambam dit pourquoi les Edim sont là pour valider, c'est, Rambam il donne une raison un peu originale. Il dit, c'est pas possible qu'une femme, elle est libre et que n'importe qui, elle est permise à n'importe qui, et du jour au lendemain, elle devient Eshet Ish, et que celui qui a une relation avec elle, il est Chayav Mita, Chayav Karet. C'est pas possible qu'une femme est mariée, et du jour au lendemain, elle devient libre à tout le monde pour le divorce. On peut pas faire ça comme ça. La Torah impose qu'il y ait deux Edim au moment où ça se fait. Maintenant, si on réfléchit, dans les dinim de Tnaï, c'est quoi le Inyan du Tnaï? C'est que le mari, enfin on va parler du divorce, le mari, il a tout fait le guet au Beddin comme il se doit. Il y a eu les Edim sur la Messira du guet, il a donné, elle a pris, tous les dinim du guet ont été accomplis. Le Tnaï, c'est qu'elle donne quelque chose. Maintenant, imaginez qu'elle va donner la chose 20 jours après. Elle va donner au mari ce qu'il a demandé. Alors, si on dit que le guet, il prend place que maintenant, parce qu'il n'y a pas eu Me'arshav, donc jusqu'à maintenant, il n'y avait rien du tout, ça veut dire que tous les guets est en train de se faire au moment où elle accomplit le Tnaï. Dans ce cas-là, on aurait dû dire qu'au moment où il accomplit le Tnaï, il faut deux Edim. Il faut refaire Messirat Aleph, il faut faire quelque chose. Or, on voit que c'est écrit nulle part une chose pareille. C'est écrit nulle part qu'au moment du Tnaï, il y a besoin de faire quelque chose. La seule condition qu'on demande au moment du Tnaï, c'est que le guet soit encore présent. Parce qu'il n'y a pas de divorce sans guet. Mais si le guet est présent, toutes les conditions autour du guet, sur l'écriture, sur les Edim, sur le Maasé, comment il doit le donner, comment elle doit le recevoir, rien, on ne demande aucune condition. Tout est déjà fait. Donc ça veut dire qu'on voit de là que même si on est en train de dire que si quelqu'un fait un Tnaï, les Girouchim vont prendre place qu'au moment où le Tnaï se réalise, ça ne veut pas dire que rien n'a commencé au moment où tout s'est fait au Beddin. D'ailleurs, cette idée, on peut la voir aussi d'une autre a priori halakha.
Imaginez quelqu'un qui donne un guet et qui fait un tnaï. Et que quelque temps après, il annule le tnaï. La halakha dit que dès qu'il annule le tnaï, les girushin prennent place. Maintenant, au moment où il annule le tnaï, il n'y a même pas un kiyuma tnaï, il n'y a rien. Il a fait un tnaï et maintenant il annule. Et s'il meurt? En annulant le tnaï, s'il meurt, les girushin ne prennent pas place. Ça c'est écrit. A priori, il faut dire que s'il meurt, alors il faut comprendre comment ça marche. Alors l'idée c'est la suivante. Il faut un guet, il faut un mari. On est d'accord. S'il n'y a pas de guet, il n'y a pas de mari, comment tu veux parler de divorce? Mais une fois qu'il y a un guet et qu'il y a un mari, tout le maasé à Girushin, on considère qu'il a déjà été fait avant. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque au moment pour que le Tnaï fasse les Girushin? Pourquoi on dit que les Girushin ne prennent pas place que quand on arrive au Tnaï? A priori, on peut dire comme ça. Ce qui manque jusqu'au Girushin, c'est le Ratson du Baal. Il a tout fait. Il y a un Ratson qui manque. Lui, il a dit, oui, j'ai le Ratson de divorcer, mais dans mon Ratson, il y a une condition. Ça veut dire que mon Ratson est là que si le Tnaï se réalise. Donc, quelque part, ça veut dire que ces Girushin ont déjà commencé depuis le Maaseh Beddin. Seulement quoi? Le Tnaï fait que le Gmar des Girushin, le Gamar Garesh, comme on dit, il va se réaliser qu'au moment du Tnaï. Mais dire qu'il n'y a rien eu avant. Alors c'est vrai que s'il meurt, il n'y a pas eu la fin avec le mari. S'il n'y a pas de guet, il n'y a pas d'acte de divorce. Mais le poël, quand il y a un mari et il y a un guet, on ne va pas dire que le divorce, il commence au moment du Tnaï. Non. On va dire que le divorce a déjà été fait bien avant. Seulement, il y avait juste dans je ne sais pas si j'ai raison quand je dis dans le Ratson, mais dans le Ratson du mari, il y avait un Tnaï qu'il fallait qu'une chose se réalise. La chose s'est réalisée. Le Ratson du mari est là à 100% parce que le mari est vivant. Ça y est, tout a été fait. Donc, quelque part, on est ici dans un guet, avec ces Girushin, qui a déjà tout fait au moment du Beddin. Et on peut voir, parce que c'est vrai que c'est un peu spécial comme interprétation, mais on peut voir, on va donner un exemple, on peut voir une chose, un din qui ressemble à ce Inyan. Et c'est pour cela qu'elle n'est pas considérée comme les chétiches, lorsqu'elle se marie avec quelqu'un d'autre. A priori, ce serait la réponse pourquoi le Rambam il dit Veimniset lotetse. Parce que même si c'est vrai qu'on attend que le Tnaï se réalise pour finir les Girushin, mais au moment, puisque les Girushin quelque part ont déjà été faits tout entier, et il n'y a rien besoin de refaire après, alors, comme il dit le Rambam, qu'elle accomplisse le Tnaï. Qu'elle accomplisse le Tnaï pour valider les Girushin qui ont déjà été faits. Et dans ce cas-là, même si les Girushin, c'est qu'au moment où elle accomplit le Tnaï, mais elle n'était pas échétiche complètement, que tu vas dire que tout ce qui s'est passé, que le Kiddushin du deuxième, ils ont rencontré une échétiche. Après, il dit, et si elle ne fait pas le Tnaï, elle n'est pas une rajat. Parce que oui, si elle ne fait pas le Tnaï, il n'y a rien. Tout ce qui a été fait avant, c'est rien. Si elle fait le Tnaï, alors on se base sur les Girushin qui ont été faits avant. Sinon, il fallait refaire. On n'a rien fait. Mais si elle ne fait pas le Tnaï, alors c'est une condition. Une condition, c'est pas les Girushin eux-mêmes. C'est que les Girushin ont été faits, mais le Tnaï fait que tous les Girushin sont invalides. C'est pas qu'il n'y a pas de Girushin et le Tnaï fait que les Girushin prennent place. Les Girushin sont là. Le Tnaï peut faire, l'annulation du Tnaï peut faire qu'il n'y a plus de Girushin. Alors c'est vrai que c'est pas mashma comme ça, parce que le Rambam il dit ça, il fait la différence entre Me'arshav et un Tnaï normal. Me'arshav, alors dès que le Tnaï est fait, on dit que tout est fait depuis le début. Mais regardez la halakha qu'on va lire tout de suite. Le Rambam il dit comme ça, il dit dans Perek Tet halakhae, il dit il y a celui qui est Megaresh avec une condition, et il y a celui qui est Megaresh en disant t'es divorcé qu'à telle date. Il fixe un moment pour le divorce plus tard. Le Rambam il dit comme ça, c'est quoi la différence? Le Rambam il dit celui qui est Megaresh al Tnaï, il y a des Girushin. Ils finissent que quand le Tnaï va se réaliser.
mais les Girushin sont déjà là. C'est pour ça que quand le Tnaï va se réaliser, il suffit que le guet est Kayam, même s'il n'est pas chez elle, même si elle n'a pas prise dans ses mains à ce moment-là, il ne doit pas donner à ce moment-là, c'est pas grave. Parce qu'à la base, quand il lui a donné le guet, c'était Betorat Girushin. Après, il dit, mais quand il dit, tu es divorcé qu'à telle date, il est en train de lui dire que jusqu'à telle date, ce que je te donne maintenant, c'est pas un guet, c'est un picadone. Et à telle date, tu vas faire le divorce. Et donc, il faut tout recommencer à la date arrivée. Donc, ça veut dire qu'il est en train de dire, le Rambam, effectivement, un peu ce qu'on essaye d'expliquer. Quand un homme, il fait tous les girushin, comme il faut, et il dit, il y a une condition, il n'a pas remis en question ce qu'il est en train de faire. Il n'est pas en train de faire maintenant autre chose qu'un guet. Il est en train de faire un guet avec toutes ses conditions. Seulement lui, il veut, comme il veut quelque chose, il attend quelque chose de cette femme. Il veut mettre une condition qui va faire que si la condition ne se réalise pas, alors le guet est annulé. Mais ça ne veut pas dire qu'au moment où il fait le guet, il n'y a rien. Et c'est pour ça qu'il a fait une condition. Il a dit, pour le ratson du guet que j'ai besoin d'avoir au moment du guet, ça, je l'ai maintenant, mais sous condition. Ça, je veux qu'il y ait une condition qui me permet d'enlever le guet si elle ne fait pas ça. Mais pour le fait que si cette condition va se réaliser, pour lui, le guet a été fait tout de suite. Et toutes les conditions du guet sont maintenant Betorat Girushin. Comme il dit, regardez dans les mots, le Rambam il dit d'ailleurs il dit, et c'est pour ça qu'on a dit plus haut, que si elle s'est mariée avant que le Tnaï se réalise, l'autre elle n'est pas obligée de divorcer du deuxième. Il dit, lui-même, le Rambam, il dit que c'est pour ça qu'il a dit ça avant. S'il y a un enfant entre-temps, avant que le Tnaï s'est fait, l'enfant est quel statut là, d'après le Rambam? C'est compliqué ça, ça va être compliqué. Si elle fait le Tnaï, peut-être que l'enfant il sera. Que, si tu avant le Kiyumat Tnaï ou après? Avant le Kiyumat Tnaï, l'enfant il est né, après le fait le Tnaï. C'est quoi la différence? Ça, c'est une histoire compliquée. Elle sort du deuxième. Est-ce que les autres poskim pensent comme le Rambam? Non, il y a beaucoup qui posent la question. Pourquoi le Rambam il dit ça? Mais on va essayer de donner un exemple. On revoit cette même idée dans le Rambam. Pas dans le Rambam, dans la Halacha. Il y a un... On va citer une halakha de Ilchot Pessah. Juste, c'est halakha de Ilchot Pessah. Et après, Mais si elle sort du deuxième, là, comme tu as dit, elle sort du deuxième, elle divorce du deuxième. Mais alors, quand c'est ça la condition, là, si elle sera, là, il a fait une condition au départ. Elle reste avec le premier. Ben à quoi c'est la condition? Elle doit divorcer quand même. Non, le premier, il faut qu'elle fasse la condition pour Elle doit divorcer du premier quand même aussi. Avec la condition. Ouais. Et donc elle divorce du deuxième et du premier là. Voilà. Bon, regardez cette halakha dans Ilchot Pessah. Quelqu'un un goy, il prête de l'argent à un juif. Et le juif, il lui donne du chametz en gage. Il donne du chametz en gage. Maintenant, le din, il est connu. Que si le juif, il lui a dit, si je ne te paye pas jusqu'à telle date, alors mets Arshav, à partir de maintenant, le chametz c'est à toi, et que cette date, elle arrive avant Pessah, il n'y a aucun problème. Parce que plus encore, même si la date du paiement arrive après Pessah,
Le juif, il a dit, si je te paye pas, mais Arshav, c'est à toi, le Hametz. Et dans sa tête, il n'a pas l'intention de lui payer. Donc le Hametz, c'est à lui, mais Arshav. Le juif n'est pas ouvert sur ce Hametz. Vous avez compris le deal? Là, c'est un cas de Me'arshav, on ne va pas rentrer dedans. Nous, on parle d'un Tnaï quand il n'y a pas Me'arshav, un Tnaï normal. Qu'est-ce qui se passe s'il n'a pas dit Me'arshav? Il a dit au Goy une condition, sans dire Me'arshav. Il a dit, si je te paye pas, c'est à toi. Et si je te paye, tu me rends. Alors, bon, il y a un cas où on appelle la smarta. Smarta, ça veut dire que peut-être que le juif, il comptait lui payer, il n'a pas vraiment eu ça dans la tête, qu'il va le laisser chez lui. Donc, on considère que le juif, en fait, il avait l'intention de le récupérer, donc il est ouvert. Bon. Mitzad le din de la smarta, qui veut dire que quand un homme, il promet des choses, si je te paye pas, tu le prends. Donc, il donne ça au goy à condition qu'il ne paye pas. Il y a des halachot qui disent que à ce Martin, un homme, il n'est pas sincère. Il compte, en fait, ce juif, il compte récupérer son chametz. Donc, ça pose problème pour Balira ou Balimatse. Mais on va passer ce nian de Asmarta. On va prendre un cas. Il y a des cas où il n'y a pas ce nian de Asmarta, où c'est vraiment donné. Voilà ce qu'il dit le Admour Azaken. Il dit, si le juif, au moment où il a donné le chametz au goy, il a fait un kinyan gamour au goy. Il lui a dit, voilà, je te donne ça en cadeau. Je te donne ça avec un kinyan qui est moïl pour le goy, meshicha ou kinyan soudar, peu importe, il y a des dynimes, comment on fait un kinyan avec un goy. Alors, le kinyan qu'il a fait, qui est un vrai kinyan, fait que même s'il y a eu la condition, il a mis une condition, que si je te paye pas, c'est ton chametz. Mais si je te paye, c'est à moi. Je le reprends. Et imaginez, on est après Pessah. Et après Pessah, le juif récupère son chametz. Il paye le goy, il récupère son chametz. Eh bien, qu'est-ce que vous dites? Est-ce que pendant Pessah, le juif a été ouvert, Balira ou Balimassé? Normalement, oui. Dis-le à Mourazaken, non. Ok, c'est un vrai kinyan, mais il y a une condition. Une condition en plus qui n'a pas été réalisée. C'est un vrai kinyan si je te paye pas. Si je te paye, il n'y a rien eu. Et en plus, à la fin, il l'a payé. Donc il a récupéré son chametz après Pessah. Quand même, la Mourazaken dit que pendant Pessah, puisque il n'avait pas encore récupéré le chametz, et qu'il a fait un kinyan dessus, malgré que le kinyan est avec un tnaï, c'est fini. Pendant Pessah, ça appartient au goy. Ah, il y a un tnaï, que si il veut reprendre son chametz, s'il paye le goy, il reprend son chametz, et alors, au moment de Pessah, grâce au kinyan, c'est fini. Comment ça se fait? Pourtant, on a dit que quand il y a une condition, il faut attendre la condition. Plus encore, c'est pas seulement qu'il y a une condition ici, c'est que Poël, il a récupéré son chametz. Donc on devrait dire que comme il y avait une condition sur le kinyan, et concrètement, elle n'a pas été réalisée, elle n'a pas été respectée, le kinyan n'existe pas. Et donc le juif a eu ce chametz tout le temps. Pourquoi il n'est pas ouvert? Dit l'Admourazaken, parce que comme il a fait un vrai kinyan, Maasé le kinyan était normal. Et là, il y avait une condition, ok. Mais puisque le kinyan était normal, c'est fini. Alors, sans rentrer très dans la comparaison, mais peut-être qu'on va dire, on va retourner maintenant comment on peut tirer de ça quelque chose pour le din de Girushin. On sait bien que Girushin, c'est des kinyanim, tout ça. C'est un guédère de kinyan. Ramam dit que Girushin,
ça ne veut pas dire que le mari se désiste du mariage. Ça veut dire qu'il est makné le shichour. Il lui fait acquérir sa liberté. Areat Megureshet. Donc il y a un lien de kinyan ici. Puisque le kinyan de Girushin, c'est un vrai kinyan, et qui a tout été fait déjà au moment du Beddi, alors ok, il y a une condition. Et c'est vrai que si la condition après elle va pas se réaliser, on ne peut pas dire qu'elle a été divorcée une minute. Et donc elle est chétiche. Mais si après le Girushin, le Tnaï s'accomplit, on peut dire qu'il y a quelque chose qui a commencé depuis le Kinyan. Et ça permet de comprendre pourquoi il nisset l'otetse. Bon. Alors c'est des choses qu'il faut... C'est pas un Kinyan qui est dans le guet. Non, c'est jamais écrit en Tnaï. Bon, on va encore approfondir dessus. Moi-même, je n'ai pas assez approfondi, mais bon, ça arrivera. C'est bien que Shavuot, c'est Tanaï. Celui qui a fait un Tanaï avec Maaseh Breshit, il a dit si les Juifs ils reçoivent la Torah, c'est bien, sinon. Je vais finir avec un petit mot sur Shavuot. Il y a le Hayom Yom de Dalet ou Gimel Sivan, je ne me rappelle plus. Il dit comme ça, il dit que celui qui regarde le Tosfot dans Shabbat Daf Petet, il comprend que Akadosh Baruch Hu, le jour de Shavuot, il dérange le Yetzer Hara, comme à l'époque comme au moment des Tkiyot de Rosh Hashanah ou de Yom Kippour. Alors, depuis toujours, j'avais un ami qui m'avait posé la question pourquoi le Rambam, pourquoi Yom Yom il dit à Me'ayen. On lit le Tosfot, il y a écrit quoi dans le Tosfot? Il y a écrit que le Rabbi Joshua ben Levi dit que quand Dieu il a donné la Torah à Moshe Rabbeinu, il a dit à Dieu Echan'i, Torah Echan'i, où elle est la Torah? Et Dieu lui a dit, elle est dans la terre. Il a été chez la terre. Bon, tout un midrash là-bas. Et Tosfot il pose la question, il dit, ça veut dire quoi le Satan, il sait pas, c'est quand Matan Torah, il n'a pas vu Matan Torah. Ça veut dire quoi? Où elle est la Torah? Il n'était pas au courant qu'il y avait Matan Torah. Et Tosfot il répond, il y a un midrash qui dit que au moment de Matan Torah, Kadosh Baruch Hu, il a embrouillé le Satan. Tire d'eau. Pourquoi? Parce qu'il savait que le Satan allait avoir une ta'ana très forte. Comment tu vas donner la Torah à des gens que dans 40 jours ils vont faire le veau d'or? Pour éviter le problème, il a embrouillé le Satan. A priori, c'est clair, il dit là-bas aussi que la Torah est donnée en discret. Bon, c'est clair que le Satan est embrouillé, donc le Hayom Yom il dit, si le Satan est embrouillé, malgré les fautes du peuple juif, alors chez nous aussi, malgré qu'on a un Yetzer Hara et qu'on n'est pas des fois méritant, mais le jour de Matan Torah, Akadosh Baruch Hu, il embrouille le Satan. Pourquoi il y a besoin d'être Me'ayen dans ça? C'est un Tosfot clair. Pourquoi il y a besoin? Où il est le Iyun dans ce Inyan? Alors, je ne sais pas, mais cette année, en apprenant ce Ramah Chazal, on a réfléchi à quelque chose avec les élèves. Parce que tous les élèves, ils ont posé la question à la yeshiva. Mais juste avant, et c'est une question que Marcha, enfin plusieurs posent la question, juste avant, le même Rabbi Yoshua ben Levi, il a dit que quand le fameux Midrash, tout le monde connaît, parce que c'est une sikha, le Midrash, il dit que Moshe, il est monté, et Dieu, il lui a dit, il a dit, les anges, ils ont dit à Akadosh Baruch Hu, tu veux donner la Torah aux êtres humains? Donne, oui, le voisinage, les dînes du voisinage, on connaît Bar Metzra. Et Moshe a dû répondre que toute la Torah n'est pas shayach aux anges, elle est shayach d'Afka à nous, comme on l'explique longuement. Et là-bas, il y a écrit après que les anges, ils ont tous donné un cadeau à Moshe Rabbeinu. Et il y a écrit, le Malach Hamavet aussi, il a donné un cadeau à Moshe Rabbeinu. Et
quel cadeau il lui a donné? Il lui a donné les encens. Comment arrêter l'épidémie avec les encens? La preuve, c'est que quand il y a une épidémie, Moshe il a arrêté l'épidémie. Et si c'est pas l'ange qui lui avait dit, comment il savait comment arrêter l'épidémie? Donc on voit que le Malach Hamavet, là-bas il dit le Tosfot que Satan et Malach Hamavet c'est la même personne. On voit que le Malach Hamavet était présent, il a vu qu'on a donné la Torah à Moshe Rabbeinu, et il a même donné un cadeau à Moshe Rabbeinu. Comment on peut dire juste après le même Rabbi Yoshua ben Levi, où elle est la Torah? Comment il dit où elle est la Torah? Et Tosfot il dit, il était embrouillé, le Yetzer Hara. Où il était embrouillé? Il était là, il a donné un cadeau. Alors, peut-être la réponse est la suivante. Il y a deux manières d'embrouiller le Yetzer Hara. Rabbi dit souvent que la plus grande, la meilleure manière, comme on l'a vu avec Bilam, c'est pas seulement de enlever le mal, c'est de transformer le mal en positif. C'est-à-dire que même quelque chose qui est négatif à la base, pas seulement on va l'éliminer, on va le transformer en positif. On va le mettre dans le bien. Tout le Inyan de Shema Israël, le Rabbi dit, c'est qu'un juif, quand il pense à la grandeur de Dieu, à l'unité de Dieu, il arrive à un niveau où pas seulement il enlève le mal, mais Bishne Yetzarecha Bechol Levavcha, avec ces deux Yetzer, il sert à Kadosh Baruch Hu. Même avec le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, il devient lui aussi quelqu'un qui aime Dieu comme le Yetzer Tov. Et ça, c'est le niveau le plus haut. Là-bas, il fait le lien avec le fait que on est comparé au lion. Et pourquoi on est comparé au lion? Le Rabbi dit parce que le lion, il a une nature que les autres animaux n'ont pas. C'est que quand il dévore quelque chose, il le mange de son vivant. Ça veut dire qu'il n'attend pas qu'il meure pour le. C'est-à-dire qu'il prend sa chayout. Il ne prend pas juste le corps, il prend aussi la chayout. Le Rabbi dit, c'est pour ça que les Juifs sont comparés au lion. Ils arrivent à dévorer les Yetzer Hara, pas seulement à le tuer. Comme on dit, Velibi, Halal, Bekirbi, David Amelech, il a tué le Yetzer Hara. Mais comme Avraham Avinu qui a transformé le Yetzer Hara en Yetzer Tov. Il a fait en sorte que même la chayout du Yetzer Hara, elle soit utilisée dans le bien. D'abord, le Rabbi fait le lien avec le shofar. Il dit qu'il y a un tas dans une chot shofar qui ramène un mot comme ça. Et c'est lié avec Rosh Hashanah et Yom Kippour. Le shofar, le tas, il ramène un mot qu'il a entendu, je ne me rappelle plus de qui, que shofar, c'est Raché Tevot, Satan, ve'en pegara. Il y a le Satan, et il n'y a pas de mal. En pegara, il n'y a rien de mal qui sort. Ça, c'est Raché Tevot du mot shofar. Et le Taz, il pose la question, il dit, mais comment on peut dire le mot Satan le jour de Rosh Hashanah, alors que Satan, c'est négatif, on n'aurait même pas prononcé son nom. On devrait avoir peur, on fait attention de ne pas prononcer le mal le jour de Rosh Hashanah. Pourquoi on dit Satan ve'en pegara? Il dit, c'est ça tout le chidouche de Rosh Hashanah et du shofar. Et il base ça sur un midrash. Le midrash, il dit que quand l'ange de la mort, il voit à Yom Kippour, il me semble que c'est sur Yom Kippour ce midrash, il voit qu'à Yom Kippour, comment les Juifs sont habillés en blanc, et ils jeûnent comme des malachim, et ils sont debout comme des malachim et tout, il va lui-même dire à Kadosh Baruch Hu, regarde le peuple que tu as en bas. Regarde comment ils te servent comme des anges, regarde comment ils sont. C'est une des raisons, entre parenthèses, pourquoi on a amené le bouc émissaire à Yom Kippour, pour donner, on dit, c'est écrit dans les Mefarshim, on donnait une part au Yetzer Hara pour qu'il devienne un ami de nous et qu'il devienne quelqu'un qui dit du bien sur nous. Et il dit le tas, c'est la même chose avec le shofar. Satan, il est là, mais il n'y a pas de mal qui sort, parce qu'il est devenu positif. Alors on peut dire la même chose. On dit que Shavuot, c'est un peu comme Rosh Hashanah et Yom Kippour, au niveau du Satan. Quand on dit que le Satan a été embrouillé, ça ne veut pas dire qu'il n'était pas présent à Matan Torah. Bien sûr qu'il était présent. Seulement quoi? Que ce bord, il m'a embrouillé, qu'il accepte le moment de Matan Torah. Il ne va pas contre ce qui se passe à Matan Torah. Alors peut-être le lendemain, il a regretté, bien sûr. Il a dit, mais attends, c'est quoi cette folie, la Torah et tout. Bon, mais en tout cas, au moment de Matan Torah, il était présent. Il a même donné un cadeau à Moshe Rabbeinu, il était content. Parce que, au moment de Matan Torah, que je vois il fait que même le Malach Hamavet, il devient positif. Après, il s'est transformé. Voilà un petit mot, c'est parce qu'il est beau, après ce qu'il est vrai, vous savez. On va te donner la parole à
Mendel, allez, un petit mot, Mendel. Bon. Alors, cette année, on a étudié jusqu'à Nissan à la Yeshiva. On a étudié le Perek Reskat Habatim, qui parle par rapport à comment acquérir une maison, comment avoir une maison et être que quelqu'un s'il vient contester et dire c'est à moi, même s'il n'a pas de shtar, même s'il n'a pas de preuve, il n'a pas d'acte clairement qui prouve qu'il a acheté, mais en étant là-bas pendant 3 ans, l'autre, c'est à l'autre de ramener la preuve, à celui qui conteste, qui doit ramener la preuve. Et là-bas, la Gemara ramène une histoire dans Daf Lamed Gimel Amud Bet. Là, on va essayer plus de parler, on verra la notion de Migo, Mechouya Joua, chez Noyachol Shava, on verra plus, on va commencer déjà. Le sujet, là-bas, il dit que, là-bas, la Gemara ramène une histoire, quelqu'un qui a dit à son ami, il y a toujours quelqu'un qui est dans le terrain, et il y a un contestateur qui dit, mais qu'est-ce que tu fais dans ce terrain-là? Alors il lui dit, mais je l'ai acheté de toi. Il lui répond, celui qui est à l'intérieur du terrain, il dit, je l'ai acheté de toi et j'ai fait Chazaka, j'ai mangé pendant 3 ans. Le terrain, ça, en 2 mots, je l'ai utilisé comme il fallait. Alors, et maintenant il faut ramener des preuves. Il a vraiment mangé, il a vraiment utilisé le terrain pendant 3 ans. Alors il a ramené un témoin. Un témoin qui... il n'a pas ramené 2 témoins, non, il faut ramener 2 témoins, mais là il a ramené qu'un témoin qui prouve clairement qu'il a mangé pendant 3 ans. Alors la Gemara, elle dit que les Chachamim qui étaient devant Abaye dans le Beth Midrash, ils pensaient dire que c'était le même cas qu'un autre cas qu'on appelle ça Nasra de Rabbi Abba. C'est aussi une histoire, qu'une fois on va dire Reuven, il est venu, il a attrapé il a attrapé un lingot d'or de Shimon. Et Shimon, il vient devant, la Gemara elle dit, il est venu devant Rabbi Ami. Et que Rabbi Abba il est assis devant Rabbi Ami, et il est venu devant Rabbi Ami, il a dit regardez, il est venu, il a attrapé mon lingot d'or. Reuven il a attrapé mon lingot d'or, à moi Shimon. Alors Rabbi Ami, Rabbi Abba qui était devant, il a dit alors l'autre, il a ramené un témoin. Shimon, il disait clairement que Reuven il avait pris un lingot d'or de lui, il a ramené un témoin clairement qui prouvait qu'ils avaient vu clairement Reuven prendre le lingot d'or de Shimon. Non, il a ramené qu'un témoin, pas 2. Et Shimon et Reuven, celui qui a pris donc le lingot d'or, il a dit oui c'est vrai j'ai pris, mais parce que c'était à moi, c'est pour ça que je l'ai arraché, parce que c'était à moi. Alors Rabbi Ami ne savait pas comment trop faire dans ce dîner là, il savait pas comment faire, mais la Gemara elle détaille pourquoi, ok. En tout cas Rabbi Abba il dit c'est le cas de Mechouya Joua, Ve'eno Yachol Ishava, Omeshalem. C'est un mot qu'en vérité quand le témoin il témoigne que Reuven il a pris ça de Shimon. On sait qu'à un moment, 2 témoins, ils ont la possibilité de rendre Chayav Mamon. C'est un mot que s'ils disent Reuven il a pris ça de Shimon, Reuven il devra rendre ça à Shimon, s'il y aura eu 2 témoins. Mais là, il n'y a qu'un témoin, donc ils ne peuvent pas le rendre Chayav de payer, de donner, de rendre le lingot d'or. Mais on sait que normalement, ils peuvent être. La force d'un témoin, c'est qu'il peut rendre Chayav Joua. C'est un mot, il va dire le premier témoin, il va dire Reuven, c'est toi qui lui as pris, il faut que Reuven jure que non, il ne lui a pas pris. Maintenant, le problème là, c'est que lui-même, il avoue qu'il a pris. Reuven, il a dit oui, j'ai pris, mais c'était à moi. Donc c'est Merouyav Joua, il rêve de jurer, parce que d'un côté, il y a un témoin qui dit clairement qu'il a pris. Donc Reuven, il doit, pour affaiblir ce témoin-là, il faut faire une joua, mais d'un autre côté, il peut pas jurer, parce que lui-même, il avoue qu'il a pris. Et sauf qu'il dit c'était à moi, ce que j'ai pris c'était vraiment à moi. Donc c'est ce qu'on appelle Mechouya Joua. Ve'eno Yachol Ishava, il ne peut pas jurer, donc il rêve de jurer, il ne peut pas jurer, donc là il paye. Reuven il doit payer. Ça c'est ce que Rabbi Abba il dit. Maintenant le Tosfot, lui il demande, dans Dibur Amatri, il avait Mechouya Joua Ve'eno Yachol Ishava, il demande, il dit a priori, il y a un migo. Migo, la notion de migo c'est en 2 mots que il y a des fois pas besoin de 2 témoins pour croire une personne de ce qu'il dit. Des fois, si on va dire le Bedin, il voit qu'il aurait pu dire une meilleure Tana, si ça aurait été un menteur, nous on évalue que si cette personne aurait été un menteur, il aurait pu dire quelque chose de meilleur. Du fait qu'il rentre dans les problèmes et il dit quelque chose de pas très bien, c'est-à-dire qu'il rentre dans les problèmes, c'est quelqu'un d'honnête, il veut dire la vérité. Il s'en fiche de rentrer dans les problèmes. Ça c'est la notion de Migo, c'est-à-dire qu'il aurait pu dire une meilleure chose, et du fait qu'il n'a pas dit cette meilleure chose-là, ça prouve que ce qu'il a dit là, c'est vraiment vrai. Et là, a priori, il y a un migo.
c'est que la personne, quand elle dit que oui, j'ai attrapé, et ce que j'ai attrapé, c'est ça à moi, il aurait pu dire, j'ai jamais attrapé. C'est toujours été dans mes mains. Personne n'aurait pu, oui, il y a les deux, lui, il aurait rien pu dire, la personne, Shimon, la personne qui s'est fait prendre. Il aurait rien pu dire, il dit non, j'ai rien pris. J'ai rien pris, c'était toujours dans mes mains. Donc il aurait pu dire ça. Et il a quand même rentré dans le problème. Oui, j'ai pris, oui, j'ai arraché, c'est vrai. Donc il rentre dans les problèmes. Mais il dit, mais j'ai arraché ce qui m'appartenait. Donc, mais comme il y a un migo, après, on aurait dû le croire, de dire que, on le croit de dire que ce qu'il a arraché, c'était vraiment à lui. Donc pourquoi, a priori, il y a un migo ici. Pourquoi on ne le croit pas avec le migo? Pourquoi on dit qu'il doit payer? Alors il y a deux réponses dans Tosfot. Il dit la première réponse, il dit parce qu'un homme, il n'a pas de chutzpah, il n'a pas autant une chutzpah de dire qu'il n'a pas attrapé. Il y a un témoin qui a témoigné qu'il a attrapé, qu'il a arraché. Lui, qu'est-ce qu'on veut dire? On va dire oui, mais lui c'est quelqu'un d'honnête. Il aurait pu faire quoi? Il aurait pu dire encore quelque chose, un meilleur argument de dire quoi? Que j'ai jamais arraché. S'il aurait dit ça, il aurait contredit le témoin. Il aurait contredit le témoin et il serait chayav de jurer. Donc, un homme, non, on va dire le Beddin, ça qu'il a pas dit, ça c'est pas parce qu'il est honnête. Ça qu'il a pas dit, qu'il a pas attrapé, c'est pas parce qu'il est honnête. C'est juste parce que, en vérité, il avait peur il veut pas contredire le témoin et en plus, deuxième raison, d'être de jurer après. Mais c'est pas parce qu'il est honnête. Donc c'est pour ça que puisqu'on n'a pas de preuve avec le migo il est pas bon. Il tombe. Il n'y a pas de migo en deux mots ici. Mais Tosfot il a une question dessus. Tosfot il demande, il dit que si c'est comme ça, parce qu'on voit que pas tout le monde est d'accord avec ce din de Mechouya Joua Veno Yachol et Shava, que quelqu'un qui rêve de jurer et qui peut pas jurer, il va payer. Il ramène ici Rav Shmuel dans Shavuot, que eux, ils disent que dans le cas de, par exemple, le cas qu'on parle ici, le cas de Nasra de Rabbi Abba, c'est-à-dire le lingot d'or, ce cas de lingot d'or, là, ce cas-là, Rouven, même qu'il y a un témoin qui témoigne que Rouven il a pris, mais Rouven il n'aura pas besoin de jurer. Puisqu'il dit que c'est un témoin, il n'a pas la force de rendre Hayav Mamon Rouven, donc il n'aura pas besoin de jurer. Et puisqu'il n'aura pas besoin de jurer, je veux dire, il va même pas payer, d'après Rav Shmuel. Il n'y a pas ce din-là que quelqu'un qui doit jurer, et il peut pas jurer, il va payer. D'après Rav Shmuel, ils sont pas d'accord avec Rabbi Abba, ils pensent que, clairement, qu'il n'aura pas besoin de payer Rouven. Non, a priori, s'il n'y a pas de migo, Tosfot il demande. Si d'après Ri, on dit qu'ici, il n'y a pas de migo, donc a priori, là, s'il n'y a pas de migo, donc lui-même il a avoué, Rouven, il a avoué lui-même qu'il a attrapé. Maintenant, on n'a pas de migo pour le croire de dire que sur cette deuxième partie-là, que ce qu'il a attrapé c'était à lui. Mais lui-même il a avoué qu'il a attrapé, qu'il a arraché. Donc puisqu'il a arraché, c'est dans la main donc en vérité c'est à qui? Lui-même il a avoué que c'était dans la main de Shimon. Et nous on sait que normalement tout ce qui est dans la main de quelqu'un, on a une chazaka, on a une présomption, et tout ce qui est dans la main d'un juif, comme c'est Cheskat Yashkut, alors on dit que normalement ça doit être à lui. Donc a priori, si d'après Rav Shmuel, on pense qu'il ne devra pas payer, il n'y a pas de migo, je veux dire d'après Ri, on dit d'après Tosfot, on dit il n'y a pas de migo, et on ne peut pas le croire. Alors quand lui dit Rouven qu'il a attrapé de Shimon, qu'il a arraché de Shimon, c'est en vérité en quelque sorte, il avouait que c'était dans ses mains, et que comme c'est dans ses mains, on dit qu'il y a une présomption que c'est à lui. Donc on aurait dû le rendre. Pourquoi d'après Rav Shmuel, oui, il pense que s'il n'y a pas de migo, s'il y aurait un migo, alors je comprends pourquoi Rav Shmuel ils disent qu'il est pas tôt. Parce que même que c'est vrai qu'il a dit qu'il a attrapé, il a arraché, mais il a dit ce qu'il a arraché c'était à lui. Et on peut le croire avec le migo. Mais là il n'y a pas de migo, d'après ce qu'il dit. Donc s'il n'y a pas de migo, comment Rav Shmuel ils vont, c'est quoi la logique de Rav Shmuel de dire que il va être pas tour de payer, même qu'il ne pense pas ce din de Mechouya Joua Veno Yachol et Shava Meshalem. Alors lui Tosfot il dit une autre explication, il dit c'est sûr on est obligé de dire, comme Rav Shmuel il pense que c'est pas tour, qu'il n'a pas besoin de payer, c'est pourquoi? Parce que vraiment il y a un migo dans cette histoire, il y a un vrai migo. Il y a un migo. Donc s'il y a un migo, c'est pour ça que d'après Rav Shmuel il pense qu'il n'a pas besoin de payer. Parce qu'il a un migo pour le croire que ce qu'il avait attrapé c'était à lui. Alors pourquoi, maintenant il faut revenir, alors pourquoi Rabbi Abba lui pense qu'il faut payer s'il y a un migo? Alors pour ça c'est dit pourquoi? Parce que lui il pense que, c'est pas très clair des mots, mais tout le monde explique que d'après le Riba, c'est le Riba qui dit ça, que d'après Rabbi Abba, lui il pense que en vérité le Ed, il a la même force que deux témoins. Au départ, quand un témoin il arrive, c'est comme deux témoins. C'est-à-dire qu'il rentre Chayav Mamon. En vérité, même un témoin il rentre Chayav Mamon, Alpitora. Sauf que la Torah elle a dit
qu'il y a une possibilité de s'en sortir de cet argent, de pas payer. Et comment il faut faire? Il faut jurer. Mais en vérité, au départ, quand il arrive le premier témoin, c'est pas qu'il rentre à joie. On a un soupçon. Non, au départ, on dit non, tu dois payer. Donc là, dans notre histoire, quand le témoin il arrive, il dit Reuven il a attrapé Shimon. Et donc en quelque sorte, il nous dit que c'était à Shimon. Ben là, Reuven, il devrait payer. Seulement, comme s'il y aurait eu 2 témoins. Sauf qu'il a une possibilité de s'en sortir, Reuven, s'il jure. Et comme là, il peut pas jurer, alors il va payer. Donc d'après ça, en vérité, ce qui crée un témoin, en vérité, c'est il crée un chiyuv mamon. C'est un moment où on est obligé de payer de l'argent. Reuven, dans notre cas, il sera obligé de rembourser. Maintenant, là, il y a un migo. Maintenant, on sait que normalement, migo, qui est contre Cheskat Mamon, c'est-à-dire que d'un autre côté, on va dire, comme on a dit, quand il y a un témoin qui arrive et qui dit que Reuven, il a attrapé ça de Shimon, donc en vérité, c'est dans la main de Shimon, les témoins, ils témoignent que le témoin, c'est considéré comme si il témoignait que c'était dans la main de Shimon et qu'il avait une chazaka que c'est à lui. Donc il a une Cheskat Mamon. Donc toi maintenant, Reuven, tu veux être pas tout de payer et de dire que c'est à moi avec un migo contre Cheskat Mamon, c'est quelqu'un qui a une Cheskat Mamon et toi tu as une force de migo, on va croire celui qui a la Chazaka, que c'est à lui l'argent et que c'est à lui. Maintenant a priori, mais maintenant ça c'est ce que Tosot il dit, ça c'est le simple de Tosot. Maintenant comment on va faire pour la question qu'il a contre Ri? Ri lui pense qu'il n'y a pas de migo. S'il n'y a pas de migo, c'est pour ça qu'en vérité, Rabbi Abba, il pense qu'il faudra payer, parce qu'il n'a pas de migo. Maintenant, si c'est comme ça, hein, alors pourquoi Rabbi Shmuel, ils ne rendent pas tout? Ils disent que Reuven, il n'aura pas besoin de rendre le lingot. A priori, il n'y a pas de migo. Ok. Alors, sur ça, il y a le Tzemar Tzedek dans les Chidushim à la chasse. Alors, je ne sais pas si c'est Chidushim à la chasse. Je pense que c'est dans les Tshuvot. Ouais, c'est dans les Tshuvot. Bon, moi, je sais pas, c'est un Sefer Chidushim Tzemar Tzedek qui vient de sortir. Les Kutsugiot, en un mot, c'est quelqu'un qui a pris le Tzemar Tzedek, qui a fait sur des questions et réponses, pas directement sur le chasse. Et il a recueilli, on va dire, les principaux morceaux qui sont vraiment liés avec la Gemara ou le Tosfot. Et c'est ce qu'il a fait lui. Et lui, il ramène, donc chez l'autre Tshuvot Avenaezer, Siman Named Gimel, lui, il ramène cette question-là. Et il répond, il dit que, en vérité, c'est un grand chidouche du Tzemar Tzedek, c'est-à-dire qu'en vérité, même d'après Ri, lui, il pense cette notion-là, parce que tout le monde pensait, quand on voit le pshat de Ri, c'est que tout le monde pense que, Ri pense qu'il n'y a pas de, Merouya Joua Veno Yachol Ishava, ça qui paye. C'est pas parce que le témoin, comme on a dit d'après Riba, un témoin, il rentre Hayav Mamon, en vérité, comme 2 témoins. Oui, comme on a dit d'après le deuxième Baal Tosfot, Riba. Non, tout le monde pense que, a priori, Ri, lui pense que Merouya Joua Veno Yachol Ishava Meshalem, ça qu'il doit payer, c'est parce que c'est une Xerata Katouv un peu. C'est pas que, parce que si on dit que c'est un Chiyuv Mamon, c'est plutôt une logique. En vérité, un témoin, c'est comme 2 témoins quand il arrive au départ, il rentre Hayav Mamon. Si tu jures, sauf que la Torah, elle t'a proposé une solution, tu peux jurer. Alors, si tu jures, tant mieux, sinon, il y a un témoin qui t'a rendu Hayav Mamon. Mais d'après Ri, tout le monde, en tout cas les Achronim, ils ont compris, c'est pour ça qu'ils sont restés avec cette question de Tosfot très forte, c'est que d'après Ri, Merouya Joua Veno Yachol Ishava Meshalem, que quelqu'un il est chayav de jurer, et quand il est chayav de jurer, il peut pas jurer, il doit payer. C'est pas parce qu'en vérité, un témoin, quand il arrive, il rend chayav mamon depuis le départ. Non. Le témoin, quand il arrive, il révèle un soupçon. On sait pas, c'est à qui. Donc, il faut jurer. Si tu peux pas jurer, tu dois payer. C'est une Xerat Hakatouv un peu. Ça, c'est ce que tout le monde a pensé dans la Chita de Ri, dans la vie de Ri. Mais lui, le Tzemar Tzedek, il dit c'est obligé de dire que même d'après Ri, il est d'accord avec cette notion-là, que Merouya Joua Veno Yachol Ishava Meshalem, ça qu'il doit payer, c'est parce qu'un témoin, en vérité, il crée il fait une obligation à Reuven de rembourser normalement l'argent. Sauf que, donc il doit normalement rembourser l'argent. Alors pourquoi alors le Tzemar Tzedek il dit pourquoi finalement il paye pas, d'après Rav Shmuel. C'est juste parce que d'après Rav Shmuel, on comprend, eux ils sont collègues. Eux Rav Shmuel ils pensent qu'il n'y a pas ce din là, que quand un témoin il arrive, il ne rend pas Chayav Mamon. Mais d'après Ri, dans la Chita de Rabbi Abba, lui il pense que quoi? Que quand il y a un témoin qui arrive, oui, c'est comme 2 témoins au départ, il rend Chayav vraiment Mamon.
Donc il crée un chiyuv mamon, comme ce que Riba il pense dans la chita de Rabbi Abba. Donc si on dit ça, a priori, donc là on comprend, ça c'est la réponse qui veut dire le Tzemar Tzedek dans la chita de Ri. Et c'est pour ça que là on va répondre à la question de Tosfot. D'après Ri, on parle toujours de la chita de Ri, c'est Rabbeinu Yitzhak. D'après Ri, dans la chita de Rabbi Abba, lui il pense que quoi? Qu'il doit payer, pourquoi? Parce qu'en vérité, un témoin il rend chayav mamon. Sauf que là tu peux pas jurer, bah tu restes toujours avec le chiyuv mamon que le témoin te fait. Donc tu dois payer. Mais d'après Shmuel, Rav et Shmuel, eux ils pensent qu'il n'y a pas il y a qu'un chiyuv, il y a qu'un chiyuv je vois qu'ils peuvent faire, mais ils peuvent pas faire un chiyuv mamon. Donc si tu peux pas jurer, tu payes pas. Ah, ça qu'il a avoué. Oui, on a dit, mais il a avoué finalement qu'il a arraché. Donc s'il a avoué qu'il a arraché, ça devrait retourner à Shimon. Alors il dit non, c'est pas appelé vraiment avoué comme quelqu'un, il dit pas dans ces mots-là, mais il dit que c'est pas appelé comme quelqu'un qui aurait dit, il y a un cas, on dit dans la Gemara, par exemple, quelqu'un il était dans un terrain, et moi je dis que ce terrain il est, moi j'arrive et un contestateur il dit, mais ce terrain il est à moi. Alors il dit non, il était à toi. Mais maintenant, je l'ai acheté de toi. Là, dans ce cas-là, on peut considérer que quand il dit qu'il était à toi, il avoue. Mais là, quand il dit qu'il a arraché, en vérité, on ne peut pas appeler ça, a priori la question, Odat Baldin, qu'il avoue vraiment que c'était à lui. Non, parce que quand il dit qu'il a arraché, il dit, mais ce que j'ai arraché, c'était à moi. C'est jamais été à toi, cette chose-là. C'est pas comme le cas du champ. Donc il dit, dans aucune manière, on peut le rendre chayav de payer d'après Rav et Shmuel, ni Mitzad, le témoin, parce que le témoin, il ne rend pas chayav mamon, ni Mitzad, Saoda, son avouement, et c'est pour ça qu'il a avoué. C'est pour ça que d'après Ri, lui, il pense qu'il n'y aura pas de question de Tosfot. Comme ça, le Tzemar Tzedek, il veut répondre pour la question qu'il a de Tosfot sur Rabbeinu Yitzhak. Maintenant, ce qui sort d'après le Tzemar Tzedek, en vérité, qu'il y a une très légère différence entre Riba et Ri, en vérité. Parce que d'après Ri, on a dit, il est d'accord que, d'après Rabbi Abba, que quand il y a un témoin qui arrive, ben, il fait un chiyuv mamon, comme l'autre. Sauf que, dans notre histoire, d'après Ri, il n'y a pas de migo, et d'après Riba, il y a oui un migo. Mais ça veut dire, qu'est-ce qui sort d'après Ri? Que s'il y aurait eu un migo, c'est quoi la marloquette entre Ri et Riba? C'est s'il y aurait eu un migo, en vérité, on aurait dit oui, migo. Et même d'après Rabbi Abba, on aurait dit, il paye pas. Même qu'a priori, il y a un témoin qui arrive et qui fait le témoin, il fait un chiyuv mamon. Non, on aurait dit, il paye pas. Mais a priori, il y a une question qui se révèle. La question qu'on a demandé au départ sur Riba, c'est qu'a priori, on reste toujours, d'après comment le Tzemar Tzedek il explique Ri, il explique la chita de Rabbeinu Yitzhak, que en vérité, même d'après Rabbeinu Yitzhak, d'après la chita de Rabbi Abba, c'est pourquoi? Parce qu'un témoin il rend chayav mamon. Donc il crée il crée une chazaka que c'était vraiment à Shimon, si on peut dire, dans notre histoire. C'était vraiment à Shimon le lingot d'or. Maintenant, seulement Ri dit pourquoi ici il devra payer, parce qu'il n'a pas de migo. Rouven, il n'a pas de migo. Mais s'il aurait un migo, oui, on aurait dit, ça veut dire d'après Ri. Pas comme d'après Riba. C'est ça la différence. C'est s'il y aurait un migo, oui, on aurait dit que ça va être à Rouven, que Rouven, il n'aura pas besoin de payer, même d'après Rabbi Abba. Et ça va pas être donc il n'aura pas besoin de payer, ça va être à lui. Donc, mais a priori, il y a une question, c'est migo. On revient à comment Ri, il aurait pu penser quelque chose, comment on peut dire que Ri va penser quelque chose pareil. De dire que migo, il a une force de migo Rouven contre une cheskat mamon qu'il a avec le témoin, Shimon. Comme on voit qu'on dit jamais ce principe-là, migo neget cheskat mamon, contre une chazaka, quelqu'un qui a de l'argent dans ses mains. Par exemple, migo leotzi. Si moi, par exemple, Rouven, il a 100 euros. Shimon, il lui dit, mais ces 100 euros, ils sont à moi. Et on va dire, n'importe quelle façon, il lui dit une ta'ana, il lui dit un argument, que si le Badin, ils auraient vu l'histoire, ils auraient dit, ah, mais c'est quelqu'un d'honnête, parce qu'il aurait pu dire un meilleur argument. Et il a dit que cet argument-là. Donc on va le croire, est-ce qu'on va le sortir l'argent? Jamais. En tout cas, d'après les Baal et Tosfot, eux, ils pensent que Migo Leotzi, on ne dit pas. Pourquoi? C'est quoi la raison? Alors, c'est connu, le Ksot lui dit, la raison, c'est pourquoi? Parce que comme il y a quelqu'un qui a l'argent dans ses mains, et nous, on dit que normalement, chaque juif, ce qu'il a dans ses mains, c'est Chazakat Tachat Kol Ma Yad Adam Shelo. Tout ce qui est dans la main d'un homme, c'est à lui. Donc, lui, il arrive avec son migo, il a un très bon argument avec un migo et tout ça. Migo, il peut pas être contre ça, contre la mourzakout qu'il a un homme dans l'objet. Ça, c'est ce que donc a priori, là, il y a une question. D'après Ri, d'après comment le Tzemar Tzedek il explique Ri dans la Chita de Rabbi Abba, a priori, s'il y aurait eu oui un migo, on aurait oui dit, d'après Ri,
on aurait oui dit que Rouven il n'aurait pas eu besoin de payer. Même que là, a priori, un témoin, comme Tzemar Tzedek l'a expliqué, crée un chiyuv mamon. Ça, c'est une question, les rois forte, qu'on pourrait se demander comment le Tzemar Tzedek l'expliquerait. Mais a priori, ce que je pense dire, quoi, c'est peut-être, ce qu'on peut dire peut-être, c'est que en vérité, il y aurait une différence entre le Migo Leotzi qu'on parle dans. Que là, sur ça, les Baletosot, il dit qu'on ne dit pas Migo Leotzi. On ne dit pas Migo pour sortir de l'argent de quelqu'un si l'argent elle est dans son domaine. Avec ce qu'on dit là. Parce que si on peut dire Migo Leotzi, quand j'attrape la chose, que moi j'ai, on va dire, un lingot d'or, et il y en a un qui arrive et qui dit c'est à moi et crois-moi, parce que j'aurais pu avoir une meilleure argument et crois-moi. Donc il a un Migo et l'autre, il a une chazaka que c'est à lui parce qu'il est dans sa main. Mais quand il a dans sa main, nous on dit, il y a deux façons de voir. Il y a une façon de voir, c'est dire, la Torah quand elle a dit oui, qu'on a dit qu'il y a une chazaka, c'est est-ce qu'on va dire que c'est un doute pour nous? On ne sait pas. On ne sait pas si c'est à lui. Ça qu'il est dans ses mains, on ne sait pas si c'est à lui. Sauf que la Torah elle t'a dit, tu sais pas, tu as un doute, laisse-le dans ses mains. Il y a un sapek, c'est une anaga, ça, on se conduit comme ça, il faut le faire, il faut le laisser dans ses mains. Parce qu'on ne sait pas comment faire quand il y a une histoire comme ça. Ou bien on peut dire que quand quelqu'un il attrape quelque chose, c'est pas seulement que la Torah elle t'a dit c'est une conduite, c'est ce qu'on appelle béro. C'est un mot, quand on dit quand c'est dans ses mains, c'est vraiment, on est sûr que c'est à lui. On est sûr vraiment que c'est on va dire si c'est dans les mains de Rouven, c'est sûr que c'est à Rouven. Alors, a priori, d'après la Shitadri, on peut dire que lui il pense que quand quelqu'un il attrape quelque chose dans ses mains, c'est vraiment, c'est à lui à 100%. C'est-à-dire que nous, le Bedin, quand on voit ça, on voit une histoire comme ça, on voit quelqu'un qui a quelque chose dans ses mains, un objet dans ses mains, et l'autre il lui réclame avec un migo, il a une force de migo. Nous, le Bedin, on se dit, comme lui, c'est sûr qu'il avait dans ses mains, comme il avait dans ses mains cette chose-là, c'est sûr que c'est à lui, c'est sûr que c'est à lui. Et comme c'est sûr que c'est à lui, par rapport à, contre ça, il y a un migo, par rapport à cette vadaout, on va dire, c'est ça qui c'est sûr, il a un migo, le migo, il n'est pas assez fort, comme on a dit, migo l'autre, on ne dit pas, parce qu'il n'a pas assez de force pour faire enlever un objet qui est sûr qui est à moi. Maintenant, ici, c'est un peu différent. Ici, le lingot, il n'est pas dans les mains de Shimon. Il y a un migo pour Reuven. Vous voyez, si on va dire, il y aurait un migo pour Reuven. Là, il n'y a pas de migo finalement, mais comme on a dit, c'est s'il y aurait un migo, il y aurait un migo pour Reuven. Maintenant, Shimon, lui, là, il n'a pas contre ça, contre le migo que Reuven il a pour se rendre pas tour de payer ce lingot-là. Shimon, il n'est pas Mourzak, il ne tient pas la chose là. C'est Rouven qui a la chose là. Donc là, ce qu'on appelle, c'est qu'il a une chazaka, tête d'après-ri, il faut dire, ce qu'on appelle ça, c'est cheskat tachat yadam shelo. Il a une chazaka que c'est à lui, mais il n'est pas Mourzak. Il n'est pas finalement, il ne tient pas la chose. Donc là, dans ce cas-là, on va dire qu'il y a un doute. Là, on peut dire que d'après-ri, peut-être, le cheskat tachat yadam shelo, c'est un mot que c'est pas à lui. C'est juste, on dit que c'était pas dans ses mains, je veux dire. C'est juste, on dit que c'était dans ses mains parce que lui, il a dit clairement qu'il a arraché, donc lui-même il avoue que c'était dans ses mains. Mais cette chazaka-là, elle ne sera pas autant forte que la chazaka de celui qui est Mourzak. Cette chazaka-là, c'est comme un doute. On aurait un doute. Et comme la Torah, on ne sait pas comment faire, on a un doute, on ne sait pas si c'est à lui ou c'est à lui. Alors qu'est-ce qu'on fait? On dit, puisque lui, Reuven, il a avoué que c'était dans ses mains, et lui-même il dit il a arraché, donc il a avoué que c'était dans ses mains, donc on dit qu'on va se conduire, on va dire que c'est à lui, même que nous on a un doute. Alors, contre cette chazaka-là, on peut dire, d'après Ri, a priori, on pourrait dire que même que lui il pense que Migo le on ne dit pas, mais c'est parce que c'est un migo contre un Mourzak qui est Vadaï. C'est-à-dire qu'il a l'objet dans ses mains. Donc il est Vadaï. Donc là, c'est pour ça que quelqu'un qui a un migo, il n'a pas autant de force pour enlever cette Vadaout que l'autre homme il a, que c'est à lui. Mais quand il y a un migo qui est contre, pas quelque chose de sûr que c'est à lui, c'est contre quelqu'un qui a un doute, mais que la Torah elle a dit qu'il fallait se comporter, parce que Cheskat Tachat Yadam chez nous, et que la Torah elle a dit qu'il faut se comporter comme ça. Alors là, d'après ça, là c'est possible que de dire que d'après Ri, lui il pense, et lui, dans la Chita de Tzemar Tzedek, comment il a expliqué Ri, là c'est possible de dire que même qu'il y aura migo, puisqu'il y aura migo, je veux dire, puisqu'il y aura migo, ça va marcher. Et c'est d'Avka parce qu'il n'y a pas migo que là il dit que ça marche pas, et c'est pour ça que là, Reuven il devra payer. Mais s'il y aurait eu migo, Reuven jamais il aurait payé. Ça c'est possible de dire, peut-être, enfin, d'après comment Tzemar Tzedek il explique la Chita de Ri, a priori il y a encore une question qu'on se demande, parce que dans Tosfot, juste après, dans la Medalet Amoudbet, là-bas ça parle par rapport à il y avait un bateau, là elle ramène une histoire, il y avait un bateau, que deux ils se disputaient, un il disait c'était à moi, l'autre il disait c'était à moi.
Le din, c'est Kol Dalimba. Celui qui est plus fort, il gagne. Okay. Et Tosot, il demande a priori pourquoi, qu'est-ce que ça change avec Shnaim Ochazim Betalit? C'est quoi le cas? Deux qui attrapent un talit. Et un, il dit, c'est moi qui l'a trouvé. L'autre, il dit, c'est moi qui l'a trouvé. Et oui, qu'est-ce que ça change là-bas? Et là-bas, on dit Yachloku. On dit, on va partager. On dit pas Kol Dalimba. On dit, on va partager. Alors, qu'est-ce que ça change? Alors, Tosot, il dit, il ramène ça au nom de Rabbeinu Tam, Rabbeinu Hananel, ok? Il dit que puisque c'est dans la main de l'homme, c'est puisque le talit, c'est pas comme le bateau, ils sont loin, le bateau il est là-bas, il dit c'est à moi, c'est à moi. Donc là on dit Kol Dalimbar, mais quand c'est le talit que les deux ils attrapent, comme les deux là ils attrapent, c'est pas comme le bateau, donc nous on considère que ce qu'il y a dans la main d'un homme c'est à lui, donc on dit que c'est sûr, c'est à chacun la moitié. Et après il dit, et c'est pour ça qu'on compare aussi, et c'est ça qu'on compare aussi, après la Gemara elle compare, elle demande qu'est-ce que ça change entre, dans Metzia, elle compare entre Talit, le cas du Talit, qu'on dit Yachloku, avec le cas du Mané. Il y a un cas de Mané Shlishi, du cas de Mané Shlishi, c'est-à-dire que la Gemara elle ramène un cas, qu'il y en a un, Rouben, on va dire, qu'il a donné à quelqu'un à garder un Mané, 100 €, et Shimon il arrive, il lui a donné 200 €. Maintenant, on ne sait pas c'est à qui on ne sait pas c'est qui a donné quand ils reviennent pour chercher leur gage. On ne sait pas c'est qui a donné les 200, on ne sait pas c'est qui a donné les 100. Alors la Gemara elle dit qu'il y a une marloquette entre Chachamim et Rabbi Yosef Glili. Chachamim il dit on donne un chacun parce qu'on est sûr que c'est un chacun à donner. Sur celui qui a donné 200 on ne sait pas. Alors le 200 on le laisse, c'est Hachiyavo Eliaou qui va dire c'est à qui vraiment. Et d'après Rabbi Yosef Glili il dit tout on attend jusqu'à Yahuanavi, on lui donne rien du tout, on donne rien du tout. Et la Gemara elle dit, donc la Gemara elle propose, dit à mon avis, la Mishnah, dans notre Mishnah qu'on dit, Shnaim Ochazim Betalit, les deux ils attrapent un talit. Et on dit qu'ils vont partager, ça va pas avec Rabbi Yosef Glili. Parce que là, Rabbi Yosef Glili dit qu'il faut, en vérité, dans le cas du talit, il faudrait faire quoi? Il faudrait le laisser à Yavo Ilaou, jusqu'à qu'il vienne Ilaou, comme il dit dans le cas du Mané. Ça, c'est ce que la Gemara demande la question. A priori, Rabbi Yosef Glili, elle va pas aller avec notre Mishnah de Shnaim Ochazim. Alors, mais a priori, il y a une grande différence là-bas. C'est quoi la question? On peut dire que Rabbi Yosef Glili va dire que là-bas dans Shnaim Ochazim, les deux ils attrapent le talit. On dit qu'on doit faire Yachloku. Pourquoi on doit faire Yachloku? C'est parce que les deux ils ont, les deux ils attrapent le talit. Ils attrapent l'objet, mais là-bas, personne n'attrape le 200e, enfin le 2e année. Personne n'attrape. Donc là, peut-être que là, c'est pour ça que Rabbi Yosef Glili va dire que là-bas, il dit à Tchevo, Yahu, parce que personne n'attrape sur la chose on discute, mais là, sur la chose on discute, les deux ils attrapent. Donc là, on va considérer comme si c'était à chacun, la moitié, c'est sûr à chacun. Donc c'est quoi la comparaison? Alors, Tosot, il dit, on est obligé de dire que dans le cas du Mané, dans le cas du Mané, c'est en mot, le cas de l'argent qui donne le gage, les deux aussi, c'est considéré qu'ils attrapent. Pourquoi les deux, et comment les deux c'est considéré qu'ils attrapent? Par le fait que celui où on a donné à garder, il attrape. Quand lui, il attrape, okay, il y en a qui expliquent, ils ont donné dans le même enveloppe. Okay. En tout cas, par le fait qu'il attrape, les deux, ils attrapent. C'est considéré que les deux, ils attrapent. Pour dire, puisque la Gemara, elle a dû comparer, elle a fait une comparaison, elle a proposé de dire que Rabbi Yosef Glili, elle c'est pas comme la Mishnah de Shnaim Ochazim, c'est que les deux cas, c'est le même cas. Les deux, ils attrapent. Donc, on est obligé de dire que dans le cas du Mané, les deux, ils ont attrapé, comme le cas de Shnaim Ochazim. Maintenant, d'après ça, le Kovetz Yorim veut prouver qu'en vérité, même ce que Tosfot au départ, il a dit, que quand on est Mourza, quand on attrape le talit, par exemple, c'est considéré sûr que c'est à nous, c'est pas considéré vraiment sûr que c'est à nous. C'est pas un bérour, là, cette razaka-là. Kovetz Yorim veut dire, obligé de dire que c'est un doute. C'est un doute, et la Torah, elle a dit, on a un doute, on sait pas, fais moitié-moitié. Mais c'est pas qu'on dit que c'est sûr que chacun, il a une moitié à l'intérieur. Pourquoi il prouve ça? Il dit parce que Tosfot, il veut essayer de dire comment ça ressemble avec le cas du talit. Avec le cas, je veux dire, du Mané Shlishi. Mais le cas du Mané Shlishi, même si on va dire que les deux, ils attrapent, comme Tosfot, il a voulu dire que quand le Nifkat, c'est celui qui garde l'argent, quand il attrape, c'est considéré que les deux, ils attrapent. Oui, c'est considéré que les deux, ils attrapent. Mais quand c'est considéré que les deux, ils attrapent, on peut pas dire que c'est sûr que chacun, il a une partie. Quand les deux, ils attrapent, c'est sûr que chacun, il a une partie, il a une moitié à l'intérieur. Parce que on est sûr qu'il y en a qu'un qui a donné 100, qui a donné un deuxième année. Pas les deux, ils ont donné moitié-moitié. Donc là-bas, on est obligé de dire que quand ils attrapent, c'est un doute. C'est-à-dire que la Torah, elle a dit qu'on a un doute quand les deux ils attrapent, comme le cas du Mané Shlishi, on a un doute. C'est à qui? Est-ce que c'est à lui ou
ou à l'autre le deuxième année. Mais la Torah, elle a dit que on va faire, a priori, à Tcheavo Eliaou, et là, on voit que, là aussi, c'est un doute, Shnaim Ochazin Betalit, il attrape, c'est un doute, et on va dire aussi, là, on dit Yarkloku, donc ça va pas, c'est ça que la Gemara le demande. Donc, a priori, la Tosfot, il veut, même qu'il ramène ça pour Rabbeinu Tam, mais de ça même qu'on fait la comparaison, de ça même que la Gemara a fait la comparaison, c'est pour tout le monde est d'accord, même Reed, c'est la Gemara qui a fait, donc de ça qu'il a une bonne preuve, le Kovet Shurim, de ça que la Gemara a fait la comparaison entre Talit et Mané, ça doit prouver que c'est la chazaka, c'est un safek, c'est pas un vadaï, c'est pas sûr que c'est à lui. Donc là, c'est une grande question. On revient à la question que même en vérité, quand quelqu'un il attrape quelque chose clairement, il est mourzac dans la chose, c'est un safek, ça peut pas être un vadaï. Donc on revient à la question. Juste pour terminer, on peut dire peut-être qu'en vérité, même d'après, au moins pour la chitaderie, on peut dire que, comment Tzemar Tzedek il va expliquer la chitaderie, c'est qu'en vérité, d'après Ri, lui, il est d'accord que dans la Vamina de la Gemara, quand la Gemara l'a demandé au départ que le Talit, a priori, il ressemble au cas du Mané. Mais le cas du Talit, c'est pas le même din, donc ça va pas avec Rabbi Yosef Glili. Rabbi Yosef Glili, là-bas, dans le cas du Mané, il dit que Hachiavo Yaou, on partage pas, et là, dans la Mishnah, on dit, oui, on partage. Donc, a priori, ça va pas avec la Mishnah. Dans la Vamina, la Gemara, elle pensait, on peut dire, d'après la chitaderie, en moins peut-être pour Tzemar Tzedek qui l'explique, c'est qu'on peut dire que d'après la chitaderie, oui, dans la Vamina, on pensait vraiment que c'était un safek. Quand quelqu'un il attrape un objet, la Torah n'a pas dit que c'est considéré, c'est sûr pour nous, c'est comme si des témoins qui nous disaient clairement que c'était à lui. C'est sûr. Non, on a un doute, est-ce que c'est à lui ou à l'autre, on le fait mitzvah de safek. On a un doute, mais la Torah t'a dit de te conduire comme ça, de faire moitié-moitié. Donc c'est pour ça que la Gemara l'a comparé avec Talit. Mais dans la réponse, quand la Gemara répond là-bas dans Etzia, qu'est-ce qu'elle répond là-bas la Gemara? La Gemara répond là-bas, il dit non, on peut pas comparer avec Rabbi Yosef Glili. Parce que Rabbi Yosef Glili, c'est sûr que c'est qu'un seul. C'est sûr que c'est qu'un seul. Là-bas, la Gemara. Ici, ça peut être deux. Peut-être que la Gemara, c'est ça, peut-être que d'après le Chitadri, comment Tzemar Tzedek qui veut expliquer, peut-être que c'est ça le Chitadri veut dire, qu'en vérité, c'est ça la réponse de la Gemara. La réponse de la Gemara, c'est de dire que comme là, ça peut être deux, donc quand les deux ils attrapent, on considère ça, c'est sûr que c'est à chacun d'entre eux. Alors que dans le cas du Manet, que là, c'est sûr que c'est qu'un d'entre eux. Là, on va dire que là, on dit que quand ils attrapent, que même qu'ils attrapent, mais c'est un doute. On a un doute comment ils attrapent. On a un doute ça qui finalement. Mais dans le cas du Talit, c'est ça peut-être la réponse à Gemara, de dire que quand les deux ils attrapent dans le cas du Talit, alors Badaïdé, c'est sûr que c'est sûr que ça peut être aux deux. Donc si ça peut être aux deux, nous on considère ça que c'est sûr que c'est aux deux. Peut-être que c'est ça serait ça comment le Tzemar Tzedek il expliquerait d'après la chitaderie dans Tosfot. Et d'après ça, on reste toujours avec la réponse que quand quelqu'un il attrape quelque chose, d'après la chitaderie, quand quelqu'un il attrape quelque chose, c'est sûr que c'est à lui. Pour nous, c'est sûr que c'est à lui. Donc le migo, il est contre le migo qui va être contre ça, il est pas assez fort pour enlever cette mourzakout là qui est sûr, au niveau d'Aout. Mais là, quand c'est dans notre cas là, que là on parle pas qu'il est mourza, qu'il attrape pas la chose. C'est juste, on a une chazaka que c'est à lui parce que Reuven il a avoué qu'il a attrapé. Donc il a une chazaka que c'est à lui, mais c'est pas qu'il attrape, il a dans les mains cette chose là. Là on va dire que la chazaka c'est seulement c'est un safek pour nous, c'est un doute, on a un doute, on ne sait pas si c'est vraiment Reuven. Sauf que la Torah, elle a dit, il faut se conduire comme ça, de le laisser dans la main de Reuven. Là, dans ce cas-là, d'après la chitaderie, donc comment c'est parti avec qui il explique, s'il y aurait un migo, là, il pourrait contredire. C'est d'abord parce qu'il n'y a pas de migo que là, ça va marcher. Mincha, il y a des candidats pour Mincha. J'ai déjà fait. On est trois.